C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue dans notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. Boy Kéké. Aujourd'hui, on a Heavyweight dans la game. Un gars qui est quand même dans les top 3 depuis 2018 à aujourd'hui, en termes de chiffres, en termes de spectacle, en termes de visibilité. Yep. Il est rendu là. Fait qu'il n'avait pas le choix de venir à la rap politique. You know what You know what I mean? Zay. On va faire du bruit pour Fouki. Merci d'être là, bro. Yes, man. Merci à vous de m'inviter avec le bon petit courvois Zay et tout. On est bien. Zay. Fait que le Zay, là, j'ai appris, c'est pour poser. Ouais, c'était ça au début, c'était un diminutif de justement poser, là, tu sais, genre, c'était juste plus rapide, plus efficace, comme Zay, tu sais. Puis ça s'est fait comme, après ça se plaçait n'importe où, tu vois, genre, on est Zay ou juste, on est Zay justement avec les éléphants ou, tu sais, genre, regarde les étoiles, tu sais, des shit comme ça, tu vois, le Zay est partout. Yo, t'étais vraiment high quand t'as commencé ça. Ouais, exact, on a fumé du gros cancan, mon gars. Ouais, toi, t'es comme le Snoop Dogg. Ça, je t'ai dit la première fois que je t'ai vu, je t'ai dit, yo, t'es comme le Snoop Dogg du game, toi. Ben, tu vois, c'est drôle parce que moi, je me souviens, quand j'ai sorti la chanson, en fait, Gaillé, quand j'ai fait Gaillé, j'étais comme, yo, il manque de stoner joint, tu vois, dans le rap keb. Il y a des chansons qui parlent peut-être d'alcool un peu, mais il y avait aucun track qui parlait vraiment de comme stoner, là, tu sais, vraiment. Comme, mettons, du Snoop Dogg ou du Afro Man que j'ai tout blasté mon enfance. Pas mon enfance, mon adolescence, en fait. Fait que, tu sais, genre, toutes des shit comme ça, je trouvais qu'il manquait, tu sais, dans le rap keb, qu'il n'y avait pas de stoner beat, là, tu sais. Puis ça, j'ai drop ça, man, puis ça a vraiment bien marché, puis, tu vois, peut-être que dans 20 ans, je vais plus fumer. Peut-être que dans 30 ans, je vais fumer encore. Je sais pas, I don't know. Mais pour l'instant, c'est sûr que... Ouais, j'aime ça, exact. Et puis, vu que t'as ouvert la porte sur Gaillé, on va rentrer dans toi sur ça. Direct. Carrément, live. Direct. Fuck ta bio, fuck where you coming from. Coming for you. Mais t'as fait un track qui s'appelle Gaillé. Est-ce que... On dirait que j'ai même pas vu un H dans le clip, là. Il y avait un Haïtien, là, ou... Je pense que Bagshab est à moitié, peut-être. Je pense haïtien ou africain. Non, je pense qu'il est haïtien à moitié. Kevin, lui, est dominicain, mais tu vois, c'est à côté, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il devait pas avoir beaucoup de H dans cette you have the wrong Kevin on this video, man. C'est ça. Non, mais j'ai apprécié le slang, parce que quand je l'ai vu, j'étais comme, Gaillé, est-ce qu'il voulait vraiment dire Gaillé? Moi, pour moi, j'étais comme, est-ce que Gaillé veut dire quelque chose d'autre derrière le mot? C'est ça, parce que tu fais ça, tu fais genre pas de blague, tu vas Gaillé, t'es comme, OK. That's Montreal, ça se peut, mais il n'y a pas de blague. Comme... Mais c'est ça, tu viens de le dire, c'est Montréal. C'est Montréal. Je veux dire, moi, à chaque fois au secondaire, c'est tout le temps, on va get Gaillé avec n'importe qui, tu sais, toutes les... Peu importe t'étais avec qui, on guettait high, on guettait Gaillé, tu sais, c'était toujours été ça. Fait que moi, tu sais, c'est le slang montréalais, tu comprends? Ça a été dans les classes depuis tout jeune, depuis le primaire, tu sais, j'ai toujours eu des amis de plusieurs cultures, fait que tu sais... Moi, quand je drop des shit comme ça, je le vois comme un clin d'œil ou tu sais, comme genre pour que mes partenaires ils feel plus le shit puis qu'ils soient au Gaillé. Tu comprends ce que je veux dire un peu? C'est vraiment du love, tu sais, avant tout. Puis tu sais, mon beau-père aussi, il est haïtien. Fait mais c'est ça qu'on a appris derrière les coulisses, comme ça que j'en parlais justement dans le background team. C'est ça. Quelqu'un m'a répondu, apparemment, son beau-père est haïtien. C'est pas comme... Là, tu le dis, c'est officiel, c'est vrai. Ouais, c'est officiel. C'est officiel. Il m'amenait au hockey, on écoutait la radio en créole, bro, c'était ouais, absolument, man. Donc, toute mon adolescence, man, j'ai eu des bons moments avec, tu sais, c'est vraiment, il est dans mon cœur, Richard, c'est mon best, tu vois. OK. You know, tu sais, je veux dire, même il me faisait rire, il écoutait le hockey, puis il droppait des gros shit, là. Ouais. Là, j'étais comme, oh shit, ok, gros vibe, là, tu sais. Fait que non, ça m'a toujours aussi inspiré un peu, veux pas. Puis tu sais, mes partenaires à l'école, tu sais, j'étais oh, non, qui classe nous pralait, là. Tu sais, puis l'école, nous pralait dans mathématiques. Tu sais, puis c'était juste du love, tu vois, il y avait pas mettons, d'appropriation culturelle. C'est juste du love. Mais est-ce que t'as senti ça, que des personnes sûrement qui t'ont dit ça, peut-être des critiques qui t'ont dit ça, whatever, parce que moi... Tu sais, souvent, quand il y a des affaires comme ça, des débats, on me tag. Mais moi, l'affaire, j'ai dit, il y en a d'autres que j'ai beaucoup plus vocal sur leur situation parce que je les suis plus. Mais toi, c'est comme si, dans la game, t'es arrivé comme une flèche, t'as eu un buzz. Le beat Gaillé était vraiment viral. Puis ensuite, on essayait de dire, OK, mais quoi, qu'est-ce que tu penses de Fouki? Puis j'étais comme, I don't know yet, je le connais pas. Puis il faut que j'étudie où.
I'm gonna have him as a guest, puis je vais parler, puis je vais savoir un peu, tu sais. So, mais tu sais, comme au départ, là, moi, là, quand j'ai fait Gailler comme je faisais une autre chanson, tu sais. J'aurais jamais cru aussi que ça allait faire ça, que tout le monde fasse genre, oh shit, c'est qui ce dude-là, tu sais. Moi, j'aurais jamais cru que ça allait arrêter cette track. Viral. Moi, je savais pas ça non plus, tu sais. Moi, je fais des tunes pour le fun, pour le plaisir, des trucs que j'aime, qui m'animent, tu sais. Fait que quand j'ai fait ça, je me suis même pas dit, je vais blow up avec ça. Je me suis pas dit, tu sais, moi, j'ai juste fait, moi, j'ai envie de faire de la bonne musique. Yeah. C'est ce que je fais, je trouve que c'était de la bonne musique, je l'ai sorti. Ça m'a amené où ce que je suis. Puis, tu sais, après ça, man, je dis plus on rentre la caille qu'on rentre à la maison. Tu sais, je veux dire, c'est du vocabulaire, c'est du montréalais shit. Tu comprends que je veux dire? Autant je dis des bons shit keb aussi, tu sais, mais genre, ça fait partie de moi, tu sais. Fait que quand je rappe, je peux pas m'empêcher de faire ça. Genre, même s'il y en a peut-être qui aiment moins ça ou whatever, parce que justement, tu sais, je suis blanc puis j'utilise des termes autant espagnols que je suis pas espagnol, même, tu sais, ma soeur vit à Cuba, mettons. Fait que, tu sais, autant les personnes qui n'aiment pas ça parce que justement, je prends d'autres langues, mais moi, c'est un shit qui est en dedans de moi, que j'aime, que je... C'est pas forcé nécessairement. Moi, je trouve que c'est de l'ouverture d'esprit, en fait. C'est juste, tant qu'à être stocké dans tes paroles, dans ton langage, moi, j'aime ça apprendre des autres, tu vois ce que je veux dire? Mais tu dis aussi un quote, dans une entrevue, tu disais à Montréal, c'est pas mal multiculturel. En classe, on était 2-3 Québécois entourés de plein de cultures différentes. Ce sont des langages qu'on partage entre nous. Et je pense que ça fait juste enrichir une langue. Ça ajoute une texture. C'est comme ajouter des bleuets à ses céréales pour les rendre meilleurs. C'est tellement poétique. Alors, je prends des inspirations vraiment de partout. Je trouve que chaque langue a une beauté. Donc, je chante en français, mais sans barrière des langues. Fait que c'est vraiment ça qu'on parle des fois d'appropriation culturelle. Mais des fois, tu vois qu'il y a une acculturation puis un métissage culturel. Puis moi, ça me blesse pas personnellement directement, mais ça me rend triste quand je trouve que, mettons, il y a des gens qui trouvent que je fais de l'appropriation culturelle. Je suis comme, tu sais, c'est pas ça le but. Quand j'arrive sur une chanson, moi, je fais un truc qui m'anime. Tu sais, j'ai écouté autant de la musique de partout, de tous les pays. Je veux dire, je m'approprie pas des cultures. Je pense que je fais rien que goûter à toutes les cultures. C'est ça. Moi, j'ai pas eu le feeling comme ça. Habituellement, je suis capable vraiment de faire la ligne pis tout. Puis quand j'ai vu ton affaire, j'ai dit this is not it. Puis là, tu le dis vraiment, tu peux être à Montréal puis tu peux être une minorité dans certains endroits. Fait que toi, j'ai pas senti ça. Puis là, tu dis en plus, t'as grandi avec un beau-père. Exact. C'est pas comme KDL qui a pas un parent noir. Fait que là, on va aller du début. Là, vu qu'on a commencé, fait que Fait que toi, t'es un gars d'où? T'as grandi où? Dans tes tracks, tu dis c'est Plateau Est? Ouais, ben je dis Hesse. Tu vois, encore là, je prends un langage, je prends les français. La Hesse. Tu vois, puis quand t'es dans le plateau ouest, c'est un petit peu plus rich, fait que c'est plateau wesh. Ouais, wesh. Oh là là, le langage, on va faire un dictionnaire pour toi. Exact, le dictionnaire. Le dictionnaire. C'est crazy. J'aime ça. Yeah. Mais ouais, j'ai toujours vécu plateau Rosemont, en fait, toujours plateau Est, Rosemont. Majoritairement plateau, en fait. J'ai été 1 an à Sophie Barra au début. Dans le cycle, ouais. Ça devient populaire, là. Loud, Tizo. Ouais, je sais. J'ai quand même dit ça aussi, je trouvais ça drôle. Mais ouais, 1 an à Sophie Barra, sinon j'ai fait tout le reste à Jeanne Mance. Mais, tu sais, déjà, j'ai pas fini, tu sais. T'as pas gradué dans high school? J'ai pas gradué, mais j'ai gradué après aux adultes, mais j'ai fait 3 écoles. J'ai fait comme Marie-Med, qui est Rosemont, pour ça Marianne, qui est Ontic. Puis j'ai fini comme dans Outremont, parce que au final, j'y allais 1 fois par semaine, mais je faisais mes cahiers. T'étais pas motivé! Non, j'étais pas motivé. T'étais pas motivé! J'étais pas positif non plus. Le beau-père t'a pas donné du bâton, toi. Toi, t'as... Ah, c'est ça. Faut qu'il vienne là! Il a été smooth. Il était smooth, c'était le beau-père. Ouais, il jouait son rôle. Mais t'as connu ton vrai père? Ben oui, absolument. Non. Okay. Je veux dire, je faisais la garde partagée avec mon père puis ma mère. Là. Ok. C'est ça, non, c'est juste que, tu sais, depuis, ça doit faire au moins 10 ans, 15 ans à peu près, là, que peut-être pas 15, mais 10 ans minimum, que justement ma mère est avec Richard. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai vécu plein de moments avec lui, tu sais, ou même les parties de famille aussi, chez sa mère. Côté haïtien, Jeannette, mon gars, la nourriture, mon gars, j'ai au début, j'étais un grand goût, à la fin, j'étais, vente-moi plein, là. T'étais pas ready. C'est cute, non, mais tu vois, pour vrai, c'est ça. Puis même lui, dans sa famille aussi, son père, il s'est remarié après avec une blanche. OK. Fait qu'il y a plein de beaux-frères et belles-sœurs blanches. Fait que, tu sais, comme, sérieux, ces parties de famille, c'est tellement c'est le mix. C'est le mix. Puis, tu vois, moi, ma musique, c'est ça, je trouve qu'elle représente aussi ces rassembleurs. C'est le mix, c'est let's go, tu sais. Peu importe t'es qui, peu importe d'où tu viens. C'est très festif. Exact, festif, puis positif, tu sais. Je veux dire, on est ensemble. Tu sais, no matter what, on est ensemble, tu sais. C'est un peu ça le message. Okay. Là, on a fast forward, t'as fini ton high school aux adultes. Puis en high school, tu rappelles déjà? Au secondaire? Ouais, j'ai commencé.
à rapper vers 15 ans. Avant, je faisais des chansons un peu pour le fun avec un de mes boys. Mais c'était des chansons, on était les deux sur un piano, puis genre, on faisait genre, on faisait des tunes de merde, là, vraiment, là, comme... Quiet Mike. In the bathroom forever. Vraiment des tunes de merde, là, carrément. Là. Mais tu sais, c'est quand on avait 10 ans, genre, puis c'était vraiment... On se trouvait drôle, tu comprends? Là, on faisait des... Puis même avant aussi, je me souviens quand mon père a rencontré ma belle-mère depuis un moment. Ben lui, elle avait un fils. Elle a un fils, en fait. Puis lui, il a comme... peut-être 7-8 ans de plus que moi, puis je jouais de la guitare. Puis j'avais 7 ans, puis je me souviens, on a rec un genre de EP, comme 4-5 tracks, où je freestyle, genre. Ah ouais? Mais des trucs, genre, pas possible, mais ça ressemble à genre du... Legit, je suis sûr, comme, tu donnes ça à un bon chansonnier québécois, tu remets ça mieux, là, ça passe en radio. Ça passe en radio. Straight up, là. Oh my God. Non, c'est très drôle. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait de la musique pour le fun, mais j'ai toujours été plus sportif quand j'étais jeune. Okay. Toujours, j'étais dans des équipes de hockey, même à Jeanne-Mance, j'étais dans le programme basket. Fait que j'ai toujours... Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas joué dans les équipes de basket parce que je jouais au hockey les soirs et tout, mais je faisais les cours, tu sais, je jouais au basket avec les gars qui jouaient dans l'équipe, en fait. T'sais. Fait que, au final, tu sais, je veux dire, je me défends bien quand même. Fait que même si on met nos enfants... Je donne pas, hein, mais... Ils disent que les sports, c'est bon pour les kids, hein? Quand on dit de sport-études, ces trucs-là. Mais moi, c'était pas un... Tu sais, j'en demande, c'est pas sport-études, vraiment, où ce que, tu sais, comme le matin... tu fais des cours, puis l'après-midi, c'est juste du sport. C'était vraiment comme, ben là, on va en français, OK, puis la dernière période, c'est basket, genre, tu comprends? Fait que c'était pas sport-études comme on connaît vraiment, tu sais. C'est un peu plus smooth, mais quand même, tu sais, t'avais... Je sais pas moi, j'avais un cours d'éduc semaine plus 3 cours de basket, tu sais. Fait que j'ai 4 cours à être sur le court, là, genre, c'est quasiment une fois par jour, là. Je suis comme, let's go, man, tu sais, je le prends, là. Puis non, c'est ça. Après, à 15 ans, je dirais, j'ai commencé à rapper plus. Mais j'ai beaucoup aimé les word up, tu sais, T'étais un freestyle guy, toi? Ben oui, mais j'ai toujours, tu sais, je veux pas quand tu commences à rapper, faut que tu commences aussi à freestyle, là. Sinon, tu vas jamais rapper, là, selon moi. Faut que tu freestyle pour trouver tes flows, tes mélodies, ton vibe. Faut péter la gêne aussi. Exact, faut que tu freestyle, même au pire si c'est pas des mots, man, genre. C'est genre juste des onomatopées, man, mais vas-y, genre, drop the shit, là, tu sais. Fait que... on était où déjà après ça? Non, parce que t'as drop un gros word, là. Fait que énématopée? Onomatopée. Tu sais c'est quoi? Yo, t'as le gars, gros words, là, c'était intelligent, c'était posé! C'était... Tu l'as genre comme si c'était rien, là. Onomatopée. Next school! Oui, bro! Pour adultes, mon frère! Yeah, hein? Yo, fait que ça veut juste dire des mélodies. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme... Tu rappes comme ça, pour de vrai. Parce que des fois... Me and the see it, you kind of mumble. C'est ça que tu comprends quand... Non, mais je te file. J'aime mumble. J'ai un mumble rapper, mais c'est ton style. Non, mais il y en a des pires. C'est son style. Il y en a quand même des pires, on s'entend. Là, ouais. Au Québec, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de mumble rappers, mais tu sais, quand tu check le game américain ou même en France aussi, il y en a des vraiment là, qui... Tu sais, c'est bon, je dis pas que c'est pas bon. Là. Moi, j'adore le mumble rap. Là. J'adore ça, mais tu sais, j'essaie... Donne-moi des mumble rappers. Tu peux me nommer. Ben déjà, juste XXXTentacion, c'était un... Ok, lui, c'était un mumble rapper. C'est un gros mumble rapper. Ouais. Tu sais, mais tous les jeunes là, qui sortent, tu sais, je sais pas, Lil Pump aussi, que je blast des fois des tracks, là, tu sais, c'est... Ouais. Lil Pump! Ok, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Lil Pump, ok, ouais. Non, tu dis quelque chose, comme j'écoute les paroles. But it's mumble, but... You see, puis, tes paroles, on peut les trouver aussi écrites. Ouais, t'inquiète. Rap genius. Mais ouais, exact. Mais non, c'est sûr qu'il y a un peu de mumble, mais je trouve que c'est ce qui fait un peu mon charme aussi. J'aime pas ça. Quand j'articule trop, je suis comme, man, ça coule pas. Genre, c'est pas dans mon sang d'articuler. Non, mais t'as trouvé ton style définitivement là-dedans. So, okay. So now, he didn't finish high school. He went to... je l'ai fini. Ok, tu étais allé à l'école adulte. Mais avec 3 ans de retard, maintenant. T'as commencé, t'avais déjà une carrière, t'avais déjà la passion pour la musique. T'as grandi là-dedans, dans le fond. T'avais quand même la passion pour... Ouais, ben j'ai toujours, c'est ça, passion pour les arts en général, puis le sport, tu sais. Tu sais, les arts, même, je me souviens, tu sais, j'ai toujours aimé, tu sais, je sais pas moi, des films, puis des affaires là même. Tu sais, l'art en général, tu sais... Il n'y a pas nécessairement juste la musique, mais c'est sûr que la musique, j'ai toujours vraiment, tu sais, comme... Vraiment, ça m'a fait vibrer, là, tu sais, toute mon adolescence, puis... non, puis c'est un peu pour ça, aussi, à cause de ça, je pense, legit, que j'ai coulé aussi, peut-être, je devais trop mettre de temps à, comme...
j'avais un peu des problèmes aussi de concentration, là. Fait que des fois, je regardais la fenêtre, là, je suis comme, oh, grosse barre, ça. C'est quoi qu'elle a dit, la prof? Genre, oh shit, je sais plus, tu sais. Fait que non, je me souviens même à l'école, à Marianne, man, c'était tellement G, man, je me souviens. Ouais, Marianne, c'est real. Ouais, c'est l'école d'adulte, ça. Ouais, exact. Yo, puis là, ça rappait, là, des gros cercles, mon gars, là. Puis là, moi, j'arrive, j'étais le petit nouveau, genre, tu sais, comme... En plus, ça, c'est vrai, je me souviens, j'étais tout seul de blanc, là, le seul petit nouveau comme ça. Là, tout le monde, genre, parce que Walid, mon boy, il m'avait dit, ouais, yo, putain, tu kicks ça trop fort, faut que tu viennes avec les gars le midi, Là, j'étais comme, ouais, ok, parce que je rappais dans le char d'un dude, genre, puis lui, il fumait. Là, je suis comme, ok, let's go. Ça fait une scène de film et tout, le blanc qui arrive, il a montré avec les autres personnes. Eminem, puis là, j'arrive, non, mais je me souviens, c'était fucking chill. Les gars, ils ont rappé un peu. Puis là, c'est comme, c'est lui ton. Là, je suis c'est moi, je suis capable de rapper, ouais, vas-y. C'est lui ton blanc! Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme ça, hey, I know how to rap, là, tu sais. Fait que là, j'étais arrivé, je me souviens, j'ai fait comme, tu sais, dans le temps, c'était souvent, genre, tu sais, comme. T'as ton meilleur verse, puis là, jusqu'à temps que tu le détrônes, t'as ton meilleur verse. Fait que là, je me souviens, j'avais fait genre mon meilleur verse du moment, genre. Puis là, je me souviens, tous les gars étaient comme, oh, shit! Puis là, j'étais comme, shit, là, j'étais comme, ok, faut que ouais, exact. Puis je me suis dit, tu sais, ça, c'est des trucs comme ça qui sont le fun. C'est encourageant aussi. Exact. Puis des fois, il faut briser ce petit stress-là de comme. Au début, j'étais peut-être un peu stressé, gêné, de comme, ok, faut que j'aille faire. Mais je l'ai fait, les gens, ils ont feel. J'ai fait genre, ok. Let's go, man. Je continue. Même si ça se trouve, j'ai dû rentrer chez nous et j'ai dû réécrire un autre verse encore plus fly si ça se trouve, tu sais. C'est des moments comme ça, des fois, qui font que t'avances, tu sais, tu Mais t'as jamais performé au Word Up, toi? Non, jamais. Mais t'allais voir. On dirait que t'étais à la limite. t'as pensé. J'ai toujours été à la limite. Même Filigrane, des fois, encore, il me parle. Puis tout. Puis là, tel. Il faut que le bac soit c'est sûr qu'il va drop un bac. C'est sûr qu'il va drop un bac. Faut qu'il n'ait pas le mais t'en fous, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait. S'il te parle maintenant, c'est sûr qu'il sait qu'il te parle avec la notoriété que t'as. Il va drop un bac. Parce qu'en plus... Parce qu'il m'a fait plusieurs propositions. Il m'a fait plusieurs propositions. Mais l'affaire qui est difficile, là, t'es dans le limelight. Fait que c'est plus facile à trouver l'info sur toi. Fait que c'est plus facile de... Pour te prendre, tu prends un inconnu. Tu vas prendre un no-name, tu vas battle. Personne te connaît. Quelqu'un peut te Google, puis avoir il a fait ouais. Tu sais, mais qu'est-ce que wack. tu vois, mais rendu là, tu le prends de l'inverse. Tu sais, je dis, ok, je commence. Oui, j'ai fait ça. Exact, Eminem, straight up. Non, mais puis genre, puis toi, exact. C'est something fucking baveux, là, tu sais, mais c'est des word up, tu sais. Dans la vie, je serais trop pas comme ça, tu sais. Mais des fois, dans les word up, c'est ça qui est le fun, je trouve, avec les word up, c'est que des fois, tu vois que la personne, elle a été reach un autre vibe pour ce genre d'adversaire. C'est comme l'autodérision que tu exact, fais. Ben, c'est ça, je trouve qu'il y a un côté vraiment c'est un côté qui m'a animé, en fait, à l'adolescence, les word up. Je me souviens, on était en cours d'anglais, puis on allait dans le coin, puis on faisait... Toi, nanana, puis c'était des petits battles là, on the side. Là. Puis non, j'ai eu des bons memories avec ça, mais à un moment donné, j'ai juste fait genre. La musique, c'est ça, tu sais, comme. Tu veux une carrière, en fait. Ben, c'était même pas une. Tu sais, ouais, parce que, tu sais, après ça, dans le temps, c'était quasiment. Tu pouvais quasiment avoir une genre de carrière de Word Up. Puis maintenant, là. Ah non, mais non. C'est la même chose. Sorry, là, mais tu sais, dans le temps, c'était. Ouais, mais tu sais, c'était fucking à la mode et tout. Puis même, il y a du monde qui ont eu une carrière musicale grâce à Word Up. Tu sais, gros shout-out à ça, man. Puis, mais non, tu sais, fait que là, moi, c'est plus. Juste, ça m'animait plus de faire de la musique, en fait. Je trouvais que c'était plus. Il y avait pas de. Il y a moins de limites, tu sais, genre un Word Up, ok, 3 rounds, ok, c'est peut-être illimité, là, mais à un moment donné, c'est plate, tu sais. Mais c'est ça, mais s'il y a des limites, tu sais, il n'y a pas de beat, il n'y a pas de surprise tout le temps, tu sais, je dis. Puis c'est ça qui me gossait, puis j'étais comme la musique, les shows, whatever, c'est là que tu peux vraiment amener toi, faire de la folie, tu sais. Le Word Up, c'est pour faire un nom pour toi-même. Tu peux le faire rentrer, yo. Mais plus maintenant, en fait, malheureusement, tu sais, c'est plus vraiment... Ça, parce qu'il y avait un hype avant. Il y avait un hype. Il y a eu un gros hype, tu vois, Card était là, ensuite tu vas au billard, ensuite tu vas Suspecté. Il y a des battles, là, en France, là, genre avec Suspecté, justement, les comme 1 million, 2 millions. Tu vois, je veux dire, ça l'a pété, là, mais aujourd'hui, c'est 100 000 gros max avec un an de promo, là. Ouais, j'avoue, c'est plus dur. Mais... C'est back then comme les Smack DVD. Tu sais, c'est comme, oui, on a comme eu le hype ici, vu qu'on n'avait pas une ligue comme ça. On a comme eu la tendance internationale après, genre. Ouais. Tu sais, il y avait les KOTD à Toronto, puis tout ça, mais ici, on n'avait rien. Mais là, ensuite, comme tous les hot,
si les Hot seraient restés, ben peut-être ça aurait pu continuer. Mais là, tous les Hot sont partis, comme Cardi Alors, plus là. exact. Moi, c'est ça que je disais aussi à Filigrane. C'est ça que je disais, en fait. J'étais comme, si tu veux me bring pour un Word Up, faut qu'on se force pour ramener justement un card ou, tu sais, comme quelque chose comme ça. Obia, card. Tu sais, parce que, mettons, il m'avait collé Freddy. C'est ça, mais il m'avait collé Freddy. Il m'avait collé Freddy, mais j'ai dit, tu sais, Freddy, il a trop fait de battle, tu sais. J'étais comme, je veux pas, je veux dire, c'est recyclé, je sais plus quoi. Tu sais, c'est... Non, mais Freddy, en plus, moi, j'ai un gros love pour ce gars-là. Alors, Freddy, autant ses battles que même sa musique aussi. Genre, il y en a pas beaucoup qui aiment sa musique. Mais moi, j'écoute sa musique, gros, je suis à terre. Je suis genre, wouh! J'adore ça. Il y ça. en a pas beaucoup qui aiment sa musique. Ben, comme comparé à ses Word Up, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je sais que, tu sais, même Jam, je me souviens, c'est un boy à moi, tu sais, Jam, tu vois, c'est qui? Des Word Up aussi. Mais Jamai? Ouais, ben, Jamai, genre Brown, en fait. Ouais. Puis lui, c'est ça qu'il me disait. Il me disait, man, ça me gosse, man. Il y a plus de gens qui me reconnaissent, tu sais, des fois dans la rue pour comment t'es Jam des Word Up. Et non Jam de Brown, tu sais. Je sais plus maintenant, mais c'est ça qu'il me disait que des fois ça le gossait, tu sais, des shit comme ça. Mais ça, c'est le gift and the curse des freestyle battlers. Mais parce que c'est aussi ça, dans le sens que t'es capable de pouvoir créer un hype, mais ensuite, ils sont pas capables d'amener la même prestance puis le charisme dans leur musique. C'est comme pas la même chose. Tu sais, je vais pas vraiment, à cause que tu la dettes sur un freestyle, je vais écouter ta musique puis mais je pense aussi que c'est... Ben lui, il l'a un peu voulu aussi, je pense, parce qu'il y a plus de battles que de beats, tu sais. Fait que veux pas... Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que là, le monde connaisse plus pour tes battles que tes tracks, je pense. Mais, tu sais, en tout cas, gros respect, là, whatever, là, moi, j'adore ce dude, man. Chiller une fois avec un bon panel, man, il est très sweet, là. Pretty gross, man. Mais c'est ça, je veux pas le battle. À la limite, je ferais un battle avec lui, tu comprends? Contre un un tag team. Ouais, tag team. Pour de vrai, un tag team. Ça serait nice. Puis de l'autre côté. Ça, man, ça, c'est un shit legit qui pourrait refaire vivre les Word Up, je suis sûr, man. Ça se donne plus, les doubles. Ouais, des duos, man. Puis moi, je trouvais qu'il y avait des. Tu sais, comme Nick Feu et Alpha One contre justement Jam et P-Dux, bro. Mais yo, ils ont choqué, là, mais yo, Jam et P-Dux, ils l'ont pété. Mais même Nick Feu aussi, puis Alpha One, ils ont eu des bonnes bars aussi. Non, mais t'as déjà le big bro de ton coin, toi, t'as Corias de ton coin, toi. Puis lui, c'est un big lyrical guy. Il a commencé là-dedans. Mais he was a battle guy. C'est vrai qu'il y a deux bons battles. He got bars. Il est bon, même si c'est comme vous êtes down, vous deux, vous êtes en train de caller. N'importe qui veut, double up, moi puis Corey, bam! I believe in Je Corey. promets, vous allez avoir 500 000 comments. Vous faites ça, c'est sûr, Rémi. Filigrane, comment on fait ça, bro? Je le club soda bien. Yeah, I believe in Corey. Je pense que lui peut faire du damage. Ok, fait que... Mais toi, ton premier deal, c'est avec 7e Ciel? Ouais. Avant ça, t'as jamais été signé, c'était tout indépendant. Indépendant, ouais. Même Gaillé, c'est de Gaillé que t'as... Indépendant, Gaillé. Le clip et tout, là. Mais Gaillé, j'ai dû payer, mon frère, man. C'était pas un pillage dans le temps, you had to pay. Là, t'es bon, but yo, you had to pay. Mais tu vois, le même truc que je disais tantôt. J'ai sorti cette chanson-là, j'ai sorti une autre chanson avant, qui c'était un sample de Manu Chao, mais ça l'a pas pété. Mais tu comprends, ça aurait pu être une autre aussi, tu sais, puis ça l'a juste à donner que c'est celle-là. Puis en fait, la vraie chanson, c'est une chanson de Indy Zara, qui est une Marocaine qui vit à Paris, je pense, si je me trompe pas. Puis en fait, elle a failli, parce qu'elle aurait pu shut down la tune carrément. Shut down tout, prendre tout l'argent qu'on a généré avec ça. Sauf les shows, ils peuvent pas, par exemple. Mais puis, fait que là, finalement, elle a dit, ben garde, j'aime quand même la tune. Fait que je vais juste prendre genre, comme je pense 50% à partir de maintenant. Puis tout l'argent que vous avez fait avant, des revenus, genre. Tu sais, c'est quand même... Elle a pris quand même beaucoup. Puis ton âme, puis ton esprit, puis ta maison, ta exact, famille. c'est ça, exact. Elle a pris tout le monde. Mais non, c'est ça, elle a pris quand même beaucoup sur la toune. Pour vrai, je sais plus exactement c'est quoi mais je sais qu'elle a mangé beaucoup. Mais on était content parce qu'elle aurait pu juste dire juste non. Shut down, puis que vous n'êtes pas capable de faire un marketing puis un branding à partir de ça. La toune aurait disparu de toutes les... ça. Il aurait fallu que la personne, elle l'ait enregistré way back, puis que là, peut-être qu'elle la repose en mode vagabond, là, sur il y a un sample sur Gaillé. Ouais, c'est sample de Indy Zara. C'est I didn't even know that. Okay. C'est un peu plus lent à la base. Quiet Mike, il l'a accéléré. Quiet Mike, ça c'est ton main guy. Exact. Quiet. Fait que ceux qu'on l'invite à rap politique, il parlera pas beaucoup. C'est ça, il va faire cool, yeah. Mais shout out à Quiet Mike, he's eating good if he's with you right now. Michel, on te voit, mon frère. Nice. Ça a valu la peine de sortir du track. Puis ça t'a fait aujourd'hui être là, man. Parce que Real Talk, c'est là que je venais d'avoir Spotify. Puis quand c'était du hip-hop keb, juste freestyle hip-hop keb, you were the first track qui jouait là. Juste aléatoire. Aléatoire, ton nom boom. Sur Spotify, là, c'était Gaillé le premier track. What the fuck is that dude, man?
Non, mais j'ai un boy, je sais plus je sais plus si mon agent ou quelqu'un d'autre, là, mais qui m'avait dit que j'avais genre. Oh non, je sais pas si c'est un boy. Il m'a dit que j'avais genre. Sur les 60 tunes, j'étais sur 25, genre, là, comme. Ouais, de mix, ouais, t'étais partout. C'est parce que j'ai beaucoup de feats aussi. C'est parce que j'ai vraiment beaucoup de feats aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'invitent sur des. T'as rap avec Soulja. Ouais. Il y avait un track que vous avez fait. Yeah, avec Soulja puis Eman. Gros track. Ouais. Gros la track. Lune, tu peux un appel sur la Lune? C'est Nouveau Soleil, mais c'est. Nouveau Soleil. Exact. T'étais proche, t'étais proche, mon frère! Nouveau Soleil. Soulja l'a dead. Et toi aussi, tu l'as dead. C'était un gros track, Eman man. aussi, gros verse. Ouais, Shout out. Iman? Eman, ouais, était à la clé ensemble. Ouais. Mais t'avais fait Gaillé Remix aussi, non? Avec SP puis T-Kid, ouais. Ben, SP, en fait. Sans pression, T-Kid. Ouais. Mais il est sorti, je pense, le track est sorti, mais c'est ça, comme on parlait avec Smoke Signals, là, le boy Eric. Ouais, gros shout-out sans pression, gros shout-out T-Kid. Mais je pense qu'il manque, le clip, on avait déjà tourné des trucs, là, mais il manque des. Je sais pas. Ça. Là, c'est comme bon. Ouais. Ça s'est perdu dans le COVID. C'est ça, c'est perdu, exact. Dans le COVID-19. Dans le fichier COVID. Fichier COVID. Mais t'étais pas dans un collectif aussi? J'étais de plusieurs collectifs, mais je suis encore dans un collectif, Les Fourmis. Les Fourmis, c'est ça. Ouais, on travaille sur un album d'ailleurs, ça va être quelque chose. Okay. C'est lourd. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est loué un chalet. Genre, mon gars, c'était quasiment un hôtel, genre. Pas un hôtel, là, mais tu sais, comme motel type shit, là. C'était comme tout au premier étage, t'avais peut-être 2 grandes chambres. Non, c'était comme une grande cuisine, grand salon, genre vraiment abusé, avec une chambre qui était le main stew. Puis t'avais, dans le grand salon, on avait mis le stew de chilling, genre, plus pour les rankings de fin de soirée, trop gangster, genre. Puis il y avait un stew en bas, puis en bas, c'était juste des chambres. Plein de fait que c'était comme tout le monde avait une chambre à eux autres, genre, ou presque. Shit. Fait qu'on a fait pendant 4 jours, je pense, on a fait genre pour vrai comme 40 chansons, genre. Ça arrêtait pas, puis tu sais, il y a eu de la drogue qui s'est passée aussi, fait que il y a des gens. Il y a eu de la drogue. Il y a des gens qui ont pas beaucoup dormi, mettons. Ouais. Fait que non, ça roulait. Mais c'était chilling, c'était musique. Mais c'est ça qui était fly avec les 3 studios, c'est qu'en bas, t'avais le studio. C'était plus low-key. C'était genre, ça se faisait des petits bangers, des bangers silencieux, tu sais, comme à la Quiet, tu sais, plus des petits bangers low-key en bas. En haut, dans le main studio, c'était souvent genre, t'avais notre main engineer, Roberto, qui lui s'occupait souvent de ce studio-là. Ça, il se passait de tout. Il y avait vraiment, c'est le studio où il pouvait passer du house à du gros beat old school à du trap, à du dance, tu sais, whatever, tu sais. Puis il y avait le studio du salon, ça c'était le bordel, mon gars. Même ça, on a fait toutes des beats de squad, là, vraiment. C'est là que la drogue était! C'est là que la drogue était! Alors on a enregistré vraiment du génie, là. Ah ouais. Mais c'est même, pour vrai, tu sais, c'est parce que c'est souvent ça, l'aspect de groupe en... Ouais. Écoute, man, c'est genre, ça ramène l'aspect Wu-Tang. C'est ça, vous êtes là. Tu comprends? C'est les fourmis, ouais. Vous êtes là, puis l'énergie est là, c'est nice. Ben, mettons que tu vois le groupe La F, qui ont signé avec 7e ciel récemment. Oh, la F, ok. Il y a eux, il y a l'Amalgame, je sais pas si tu vois c'est qui. L'Amalgame, le nom me dit quelque chose. Puis, mais il y a plein de beatmakers aussi. Ok, fait que toi, t'as formé un groupe avec ces gars-là. Mais c'est un collectif, parce que... C'est un collectif, mais ils sont signés c'est parce sur qu'on le est tous même des label. amis. C'est juste la F. La F, ok, qui est signée. La F qui est signée sur le même label, l'Amalgame, non. Ah, les Fourmis, oui, aussi, excuse. Les Fourmis, on va être signés sur le label pour sortir ça. De 7e ciel aussi? Ouais, on a déjà sorti 2 tunes avec 7e ciel puis les Fourmis. Ça, c'est cool, tu sais, c'est vraiment... Ah, vous avez déjà sorti quelque chose? Ouais, ben, Purp de Saint-Mich, puis... Purp de Saint-Mich? Ouais, Purp de Saint-Mich. Oui, c'est un gros track, ça, les gars. Ah ouais? Yo, sleepez pas sur ça, les gars. Oh, shit! I was sleeping on that. Mais c'est pas ça fait... C'est quand c'est sorti l'an passé, Purp de Saint-Mich. Oh, shit, non, vraiment... Pour le vrai, j'étais YouTube all day, y'a rien de fourmi qui a pas. Y'a pas des faux. C'est pas genre de Fuck le système. Vous avez pas vu Fuck le système, le clip? J'ai rien vu de fourmi, bro. Peut-être qu'on a juste vole des magasins. J'ai sleep sur ça, je sais pas. Si on avait vu ton nom, on aurait dit ok, mais ça, peut-être j'ai vu fourmi, j'ai pas payé attention. Faut checker ça. Parce que dans les fourmis, on va s'entendre que c'est toi qui as le plus gros, c'est toi la plus grosse fourmi. La plus grosse, c'est la reine. C'est ça, fait que moi je vois sûrement les affaires de fourmis, j'ai pas occupé. Mais pour de vrai, les fourmis, ça travaille dur. Ben oui, man. Real talk. Ça travaille en squad, ça travaille. Ouais, en squad aussi, ils travaillent ensemble, tout le monde, tu les vois bouger. Fait que j'apprécie. On est, pour vrai, en tout et partout, on doit être au moins 25. Dope. Non, c'est vraiment, c'est collectif, là. That's dope, ça fait, tu sais, il y en a plus vraiment des collectifs de rap, là, au Québec, tu sais. Fait que, tu
sais, t'as des groupes, tu sais, il y en a des. À la petits claire, ils sont collectifs. huge, ils sont Ouais, mais c'est pleins. plus un groupe, tu sais. Là, c'est rendu plus un groupe que collectif. Ouais, c'est un groupe. Moi, je le vois plus- Northsiders. le groupe à la claire ensemble, mais non le They Were collectif. Strong. Ouais, mais ils sont plus actifs. Ils sont plus. Ouais, en tout cas, moi, je suis un des gars qui souhaite pour un Northsiders 2. You know, il y a eu un membre, il y a 2 membres qui sont plus vraiment. Qui peuvent pas être là. Mais pour le reste, je pense que les gars pourraient le faire. Man, that's another talk. Mais ok, on continue. Fait que. Mais fait que c'est Gaillé qui t'a amené au prochain niveau, toi, man. C'est vraiment ce track-là. En fait, Gaillé, ça a bien marché. Puis là, Combini, tu vois le truc français, Ben oui. ils ont mis les 5 rappeurs ou groupes de rap québécois à surveiller. Genre sur Combini, puis c'était tout, tu sais, genre en premier, c'était genre Loud, en deuxième, ouais. c'était Corias, troisième à la claire, quatrième Derobies. Là, 5e, Fouki. Fouki, t'as comme putain, je j'étais suis comme- choisi! J'étais pas signé, y a personne qui a poussé quoi que ce soit, là, tu sais, T'es j'étais. malade. J'ai juste fait genre, wow, ok, ça, j'étais comme, oh shit. Ça, je pense que ça a été Ça devient la sérieux, journée où là. j'ai fait genre, oh shit, ok, là, je peux peut-être penser à comme. À faire quelque chose de sérieux. Ouais, puis avec tu ça. sais, c'était comme, ça l'a vraiment boosté le clip. Je pense que le lendemain, genre, j'avais déjà eu un meeting avec Joyride, genre. Mhm. Le Ok, ils sont lendemain- venus avec une proposition. Ouais, ils sont venus avec une proposition. puis T'as la- choisi la meilleure proposition. Ben, en fait, c'est pas la meilleure proposition parce que c'est souvent pas mal les mêmes propositions, tu sais. Puis même après, il était comme au pire, tu sais, on t'envoie chez Coyote et tout. Puis pour moi, j'étais comme. En fait, moi, c'est que 7e ciel, c'est comme, mettons, je sais pas moi, les Québécois jouaient pour les Canadiens de Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? 7e ciel, ça a toujours été les artistes que j'ai. Tu sais, Joyride, c'est plus récent, puis ça. J'enlève aucun truc à Joyride, là, tu sais, ils font leur shit en tabarouette. Non, puis- donne tes talks. Mais C'est pour jouer comme jouer pour les Canadiens de Montréal. Ouais, mais. T'as donné ton talk. Puis c'est un gros talk que tu donnes. Non, mais C'est un dans le gros sens talk que- tu donnes. C'est comme jouer pour les Canadiens de Non, Montréal. ça, mais- c'est un gros talk, ça. Je vais pas te l'enlever, ça. C'est un gros talk. I like that talk. Que nous autres, non, les gens veulent savoir. Arrête, t'es émotionnel sur la dit. mais C'est quoi? t'aimes Là, pas- tu vas parler. T'aimes pas le Canadien parce que moi, dans ma famille, il y a pas beaucoup de monde qui aime le Canadien. Hein, Ah, c'est- mais depuis 93, ils ont rien gagné. Ben moi, pour vrai, j'ai jamais vu de Coupe Stanley de mes propres. C'est ça, Ah, c'est ça. né en c'est ça, 96. c'est Il était ça. trop jeune, il était pas zay Yo, yo. C'est ça. Non, mais moi, ma famille, vous allez peut-être pas m'aimer, mais ma famille, c'est les Bruins. Moi, c'est. Ok, l'entrevue est finie. Non, Non, mais pour je de peux vrai, il y a- rien, il y a j'y peux beaucoup rien, de j'y peux Québécois rien, comme j'y ça peux que j'ai rien. rencontrés. J'aimais beaucoup les Un de mes Bruins. meilleurs amis, c'est un gars de Bruins. Mais Mon ouais. grand-père, c'était Bruins. Ouais, Fait que- non, mais tu vois, moi, c'est drôle. Moi, j'ai les Canadiens et les Bruins dans mon cœur. J'ai les deux. C'est comme le yin et le yang, tu vois, dans mon Ils cœur. partagent zay. Ouais, partagez les Ouais, c'est possible. Ça se Tu passe. prends bien le vocabulaire, j'aime ça. Tu vas convertir très vite. Mais c'est ça, fait que dans le fond, quand tu disais, genre, comme, le fait que... Les pour et les contre. C'est ça, dans le sens que t'es comme, yo, signé avec 7e Il y avait ciel. aucun, pour vrai, sur papier, aucun pour et contre. Aucun. Comme je dis, c'était juste, j'ai fait 7e ciel. C'est le shit que j'ai toujours, quand j'achetais des albums de rap, mes premiers albums de rap que j'ai achetés, je me souviens toujours que c'était écrit 7e ciel dessus, tu sais. Ok. Puis c'est pour vrai, c'est niaiseux comme ça. J'ai fait genre, moi, 7e ciel, c'est ça, man. C'est comme jouer pour la Yeah, mais franchise, tu tu veux sais. aller, mais là, c'est vrai, avec l'ère qu'on est aujourd'hui, tout se fait à distance, mais Ouais. leur bureau est À où, Rouyn-Noranda. 7e Non, mais il y en a un à... Ah ouais, dans le 7e rang. Mais il y en a un aussi à Montréal, Montréal. t'inquiète. Ok, ça vient de 7e rang, 7e ciel, quoi, tu dis 7e rang? Yo, tout est dans le 7, mon frère. Tu comprends, tout est dans le... Tu comprends l'histoire de... Toronto, Tu n'es pas branché. Toronto, c'est le 6, puis Rouyn-Noranda, c'est le 7, mon frère. Demande à Anoda Zézé. Hey, yeah. Mais on aimerait l'avoir, je lui ai déjà Hey, envoyé vas-y, l'invitation. je sais pas, moi je pense pas qu'il. D'habitude, il est tout le temps à Montréal l'été à cause des festivals et Ok. tout, mais là, vu qu'il se passe Ça, rien, il est pas là, hein. je pense pas, man. Je pense pas qu'il est vraiment à Montréal. Ouais. Mais tu vas là de temps en temps ou? Ben, à chaque année, tu sais, ça faisait 2 ans que j'avais fait le festival là-bas, Ok, ouais. que lui, il s'occupe de ça aussi là-bas. Ah ouais, hein? Ouais, il aide à whatever, là, je sais pas trop. C'est real, bon, c'est loin, mais. Ouais, c'est loin, c'est pas la porte d'à Il côté. fait frais quand même, même en été, t'as un vent Ouais, du nord, là. ouais, exact. C'est comme quand c'est la canicule ici, là-bas, t'es comme, il fait 23, tu sais, t'es comme, t'es bien, genre 24, là. C'est peut-être 25 maintenant, il doit faire un peu plus chaud quand même qu'avant, mais tu sais, parce que moi, mon père, il vient de Bécomo, qui est sur la côte nord. Ton père biologique. Ouais, puis ma mère biologique vient de le lac Saint-Jean. Ils se sont Ok. rencontrés à Montréal, en fait. Ok. Ah, ok, fait que t'es un gars du bas du fleuve. Mais mettons. je connais le langage comme ça, puis les balouets là. Je connais ça, tu sais, moi je connais tout, man. C'est pour ça que, tu sais, c'est ça que. Je connais vraiment tout le. J'ai bien fait de le rock mon swag. t-shirt aujourd'hui. Québec! On rap le QC Le QC, man! C'est un gars du... du bas du fleuve. Le- C'est ça, c'est comme ça qu'il dit ça. l'autre Eh bord. ouais, man! Oh, man. Le Bas-Canada. Oh, le bas du fleuve.
Fucking guy. Shout-out au bas du fleuve, man. Shout-out tout le monde du Québec qui nous écoute. Ben oui, man. La Gaspésie, c'est fucking beau, man. Gaspésie, le rocher percé. Ouais. C'est moi qui l'ai percé, man. Ok, fait qu'ils ont drop un bag pour toi, t'as signé avec. Ouais, ben en fait, c'est ça, parce que comme je te dis, pour vrai, tous les labels, ça reste le même contrat. À peu près le même deal. Après ça, faut que tu deals, dépendamment c'est quoi ton nom et tout, là. Oui. Mais tu sais, je veux dire, ça reste tout le temps les mêmes contrats, puis tu décides si tu signes le contrat triple ou un contrat double ou un contrat simple, genre, ce qui veut dire toutes les shows, la production d'albums, tu sais, ou juste les shows, ou juste la production, tu sais, c'est compliqué pour vrai. Ouais, c'est vrai, il y a les détails dans le contrat. Est-ce que t'avais un avocat? Ouais, on avait fait checker ça vite fait par un avocat. Ouais, on avait pas le choix. C'est real, là, ça va sortir du bread. T'as pas le choix, t'as pas le choix, T'as pas le choix parce que c'est ta vie quand même. Puis tu sais, comme on a réussi à renégocier, je me souviens, sur une année d'un shit, genre, puis... Tu sais, pour vrai, il était bien chill. Steve Anodagé est vraiment un sweet guy, vraiment un bon dude. Là. Mais est-ce que t'as inclus, genre, tes parents aussi là-dedans pour dire, tu sais quoi, là, je fais de la musique, guys, là, ben, mon père, est vraiment, il m'aide full avec ça. Jure, ok, he was a believer, puis il supportait. Ouais, ben, en fait, tu sais, je veux dire, mon père et ma mère ont toujours dit, finis ton secondaire 5, puis après ça, si tu veux, t'essaieras de faire de la musique. Tu sais, j'ai fini mon secondaire 5, j'ai sorti Gaillé, j'ai été signé, tu sais. Ça a été carrément ça qui est arrivé. C'était comme parfait, genre, tu comprends? Ouais. Fait qu'après ça, il a dit, bon, ben là, crime, ça marche tes affaires, à la place, je vais t'aider, tu sais, je veux dire. Ok, le père a dit, yo, je vais te dire, là, c'est moi ton agent maintenant. Exact, c'est ça, je vais être ton agent. Non, mais pas tout, là, mais je veux dire, tu sais, il m'aide avec des shit que, tu sais, comme. Des trucs que, man, pourquoi on n'a pas en classe, là? Je veux dire, ben c'est ça. Des trucs plus de c'est beau les mathématiques, mais, tu sais, avoir des. Comptabilité, administrative. Exact, tu sais, de préparer ça un peu, là. Écoute, je suis en train de fumer le Trunk Punk. Ça, c'est 3000 la livre. Ouais, je sais pas si tu veux le goûter. Avec le COVID, je pense qu'on va... C'est filmé et tout, on va y aller tranquille. Je vais goûter à ça. Sinon, t'as ton Moon Rocket. Shout out Smoke Signals. Ils ont drop un heavy bag pour nous parce qu'ils savent que on a un gros râleur dans la place. On a le Snoop Dogg caucasien québécois. Yo, les gars vont te péter à la moitié de l'entrevue. Je vais faire un monologue à la fin de l'entrevue. C'est du gros bail, là. T'es déjà dans un vibe, là. Je vais juste plug l'affaire, c'est Trunk Funk. C'est comme 240 l'once, là. Ça doit être ça, la torche olympique. That was nice. Ok, so that's where we're at with it. Fait que toi, puis tu fumes depuis le secondaire? T'as commencé à fumer? Regarde, je connais des amis qui ont commencé vraiment plus tôt. Moi, j'ai commencé vraiment, je pense, à l'âge comme, je dirais, normal, là, qui est vers 15 ans, genre. Je sais pas, après ça, tu sais, moi, avant 15 ans, je trouve, tu sais, comme j'ai commencé 15, 16 plus à fumer, 15, c'est là que j'ai goûté, tu sais, pour la première fois. À 16, j'ai commencé à fumer un peu. Puis je dirais à 17, j'étais rendu comme un stoner, là, genre un peu, là, tu sais. Ok. Straight up. Tu te rappelles the first time you got high? Est-ce que tu te rappelles? Je m'en souviens plus. Non. J'étais trop high. Non, mais pour vrai, je me souviens la première fois, ouais, c'était dans un chalet, en fait, avec la famille, puis c'était avec mon cousin. D'ailleurs, mon zin aussi, il fait du... Là, il fait plus de rap, il fait plus du beat, mais plus vraiment de la peinture maintenant. Là, il vit de ça. Fait que lui, c'est un gars aussi qui m'a inspiré un peu. Tu sais, je me souviens, c'est le premier qui m'a wreck vraiment, tu sais, parce qu'il avait un studio et tout. Puis lui, il habite à Québec. Puis comme des fois, je me souviens même une fois, j'ai décidé d'aller à Québec juste une fin de semaine, genre chiller, puis pouvoir faire du beat, genre avec, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, il m'a pas montré nécessairement à rapper et tout, mais c'est lui qui m'a vraiment montré justement comme le gros mot que tu trouvais fly tantôt, onomatopée. C'est lui vraiment qui me dit comme arrête de juste comme, tu sais, vas-y, donne ton intérieur, tu sais, comme tes vibrations naturelles, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, vraiment le vibe naturel. Il m'a quand même, tu sais, vraiment aidé, je trouve, là-dedans, puis il m'a enregistré, puis c'est, tu sais, les débuts, les premiers enregistrements, c'est fly, tu sais, quand tu fais comme, oh shit, ma voix sonne comme ça. Genre, comment c'est fucked up. Maintenant, j'écris, puis j'imagine ma voix. Tu sais, avant, c'était pas ça. Tu sais. Avant, c'était comme, tu sais, t'imagines une voix de quelqu'un d'autre, ou tu sais, comme, là, t'es comme, ah, fuck, tu sais, mais à un moment donné, plus tu t'enregistres, plus tu t'habitues à ta voix. T'es comme, ah, je sais déjà comment ça va se passer. T'es habitué déjà avec ton branding. Mais toi, quand t'as commencé. Quand tu disais, même quand tu niaisais au début, whatever, est-ce que c'était toujours avec le même producer, Quiet Mike, qui a évolué avec toi?
puis que maintenant, aujourd'hui encore, il fait les beats pour toi. Est-ce que dans le fond, quand t'as signé avec 7e Ciel, t'as dit, OK, my guy has to be with me, genre, est-ce que vous êtes comme un mini... Non, en fait, c'est moi qui ai signé. Justement, il y avait eu ce truc-là qu'on n'était pas sûr. C'était compliqué. C'était compliqué. Non, mais ça n'a pas rapport. Oui, exact, c'est ça. Non, mais que lui, il n'est pas signé. En fait, lui, il n'est pas signé sur 7e Ciel. Moi, je suis signé tout seul. Puis on aurait pu être signé à 2 aussi, mais on a préféré y aller comme ça. Puis lui, il prend le même bread au final. Tu comprends? C'est ça. C'est ça. C'est juste il y a quand même le bread. Exact. C'est juste que c'est plus compliqué signer à 2. Tu sais, ça devient 2 fois plus compliqué, en fait. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis, tu sais, si on avait signé à 2, peut-être ça aurait été plus un groupe. Mais aussi, tu sais, je veux pas, des fois, on va chercher, mettons, des... Clément, qui est un gars de Clan Friends, qui fait de la guitare, tu sais. Ouais, Clan Friends, fait que, tu sais, c'est pas 100% Quiet Mike non plus qui fait la production. Tu sais, je dirais qu'il doit faire 70%. Non, même plus. Là, il doit faire au moins 85%. OK. Je te dirais qu'il y a un 15% que c'est soit un autre producer, mettons, qui a un track solo, ou que c'est moi qui a commencé le beat, puis lui, il l'a peaufiné, ou c'est Clément qui a commencé avec la guitare. Exact. Tu vois le vibe un peu, là. OK. Parce que c'est comme si, visuellement, les gens peuvent voir peut-être vous êtes comme un duo. Ouais, ben oui, mais c'est ça le but aussi. Mais... tu sais, après ça, je veux dire, c'est ça, comme il y a des beats que des fois, c'est moi qui commence aussi et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un duo, mais tu sais, comme, mettons, un spectacle, c'est pas un DJ set de Quiet Mike, c'est un show de Fouki, puis Quiet Mike, il est là. Il est là, ouais. Exact, puis tu sais, il est plus là en tant que DJ que pour faire du beat. Il y a comme son moment où c'est un gros vibe, parce qu'il est vraiment bon sur les pads. Ouais. Tu vois, comme, c'est quoi déjà son nom Area Music. Area Music. Ben oui, j'ai dit, yo, bro, Area Music, that's my guy. Je te dis, Quiet Mike, là, bro, je sais plus s'il m'est rendu capable de le faire, mais avant, il faisait les mêmes shit que... un abuseur. Un set live comme ça, là. Un abuseur, là, mais ça le stresse un peu, fait que, tu sais, il veut pas faire trop longtemps. Dans un gros show, pendant que toi, il faut changer. À chaque show, il le fait. À chaque show, il le fait pendant, genre, 2 minutes, genre, à peu près 2-3 beats différents. Bro, c'est trop vibe, là, tu sais, puis c'est ça aussi qui ramène le côté aussi, parce que c'est pas un groupe, justement, c'est Batman et Robin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est mais comme le vibe aux States aussi, il y a le concept des fois, comme tu vois, il y a Young Thug qui fait ses trucs, mais tu vois qu'il a toujours été associé à London on the Track. 21 Savage, j'étais avec Metro Boomin. Fait que tu sais, avec ce concept-là que j'ai mon deal, mais c'est mon producer, puis que ça fait comme un son unique. So I get that. Puis tu sais, comme, mettons Quiet, c'est le boy que je m'imagine jusqu'à la fin de nos tournées, comme tourner ensemble, c'est sûr, tu sais. Yeah. Mais je m'imagine pas 100% faire du beat. Tu sais, comme des fois, j'ai envie d'aller faire du beat avec telle personne, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, je trouve que ça fait du bien aussi d'aller, tu sais, comme... Un nouveau son, j'ai les boys de Rhythmwise, genre, que c'est du gros reggae. Fait que là, on a envoyé des pistes de plus reggae, tu sais. Je vois ça en toi. Tu comprends que je veux dire des shit un peu comme... Des fois, c'est... Mais tu sais, quand on se fait un classique, c'est moi puis Quiet dans la salle, puis on se fait un classique. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà été en Jamaïque? Ben oui, 3 fois, mon frère. Oh, déjà? Ben oui. Mais il y a ce vibe-là. L'ami de ma maman, en fait, elle s'achète une caille là-bas, fait que je vais avoir un free spot. Tu es là! La famille a on dirait que je vais descendre avec toi bientôt. Direct, bro. Cyrano va toujours s'infiltrer, il va toujours s'infiltrer. On me parle dans live, bro. Jamaïque, j'ai déjà été, c'est vraiment le fun. Ben oui, bro, c'est fly, man. T'étais où en Jamaïque? Ah, la bouffe est gueule. Mais moi, j'ai été à Negril. Je vais pas aller à Kingston, là. Si ton cas est à Kingston, vague sur moi. Non plus, j'ai pas été à Kingston. J'étais à Negril. J'étais à Negril 2 fois. Non, mais j'ai entendu qu'il y a des places où vraiment t'as des spots, c'est écrit touristes, comme on tue carrément. On tue Port Rob. Ouais, carrément. Mais non, moi, c'est à Treasure Beach. C'est comme un spot. Genre même des Jamaïcains, mettons, de Negril qui vont en vacances à Treasure Beach. Tu vois, ouais, je te dis, c'est plus village, genre. Mais c'est vraiment beau, man. Puis t'as comme... La plage est nice. T'as 3 plages différentes avec des petits bars à chaque spot, genre. Je pense que tu manges de la bouffe épicée. Ah, il est épicé, mon frère. Mais quand je reviens de là-bas, après ça, j'ai la chiasse, là, qui est comme... Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle un peu, là. Jerk chicken, là. Ouais. Mais c'est normal, parce qu'en plus que c'est épicé, je rajoute la sauce épicée. Oh, t'es real comme ça. J'aime ça suer en mangeant. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je dis, comme des fois, c'est gueux. J'aime ça. Ça rend la bouffe excitante. J'ai toujours dit ça. C'est ça. Non, mais tu sais, moi, j'ai toujours mon pickles on deck, mon gars. Ouais, c'est cute, ça, mon gars. Ah oui, extra pickles, mon frère. Ouais. Extra pickles. Quand tu vas dans un resto haïtien, tu commandes quoi? Yo, j'ai découvert le Sean Mas qui est dans Schlag.
C'est Guillaume là-bas, man. C'est Guillaume, tu connais? Ouais. C'est Guillaume. Lui, il connaît toutes les business Haitian owned, sûrement, là. On va dire ça comme ça. Whatever, He man. knows about it, man. Whatever, man. On connaît les bons bagages. On connaît les spots, les hot spots. Les Il connaît hot tous spots. les spots. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas encore hot. Quand on parle d'un spot, je appelle yo, tu connais tel spot? Non, je connais pas. Ah, ok, on va pas là, on va pas là. Il connaît tous les hot spots. Si tu connais pas, C'est ça. you guys are not there yet. Mais ok, continue. Fait que, ouais, man. Toi, fait que c'est quoi tu commandes? You didn't answer the question. De quoi? Qu'est-ce que je Quoi tu commande? commandes tu vas dans un resto haïtien? Ben, moi, pour vrai, je suis fan du griot, là. T'es un griot, gars. Ouais, des fois, je fais le double, mais bro, là, je suis comme wow, là, tu sais. C'est un peu intense, là. Faut que je regarde, tu comprends? Ça, c'est les munchies. Ouais, c'est ça. Mais griot, moi, c'est mon favorite, là. J'aime ça. Puis riz collé, sûrement. Ben oui, pas le choix. Pas le riz blanc, là. J'adore le riz blanc, man. Surtout quand il est bien pâteux, bien moelleux. Il est Mais ouais, mais pas avec le C'est griot. pas pâteux, mais il est moelleux. Pas avec le griot. pâteux. Ça, c'est avec le sauce. Mais c'est plus Ouais, avec un avec le sauce truc poire. asiatique, ça, riz Même blanc, moi, avec je une bonne préfère. sauce aussi. Moi, Ouais, j'aime- mais c'est vrai, j'aime t'as mon raison. petit C'est riz Guillaume blanc pareil, aussi. mais moi, j'aime bien les petits. Mais les non, petits- je vais défendre les le petites riz blanc, fèves, mais c'est là. correct. C'est Yeah, le Guillaume, riz. là. Parce que le riz collé, c'est pas tout le monde qui le fait bien, mais il faut bien le faire aussi. Ouais, non, c'est sûr. Il y a ça aussi. Est-ce que tu sais cuisiner, toi? Ouais, je cuisine. Oh, mais... yes! Oui, je cuisine. You made Mais- pizza! Ben oui. Toi, t'es un des top pizza guys! Ben, Pourquoi t'as pas plus amené de pizza? maintenant. Ça, c'est ça qui est Yo! fort. On est J'ai là. mangé une de tes pizzas! Y'a du courvoisier, pas de pizza. Yo, gars. t'es un pizza guy, Yo. bro! J'ai Plus on oublié aurait la ça. place là, sur la terrasse, là, on se met un beau petit four à bois. Là, on se fait la Sure, ok. Fait fuck, le rap ne marche pas. Fuck c'est ça. that. Je m'ouvre mon restaurant ton de pizza resto, direct. man. Oui. Oh! Pizza au cannabis. Yo, I want in, yo! Mais c'est où c'est venu cette passion puis cet amour avec la pizza? Ah, ben pour vrai, man, au début, j'ai été comme plongeur dans un resto, la SAT. Ok. C'est tu sais, la Société des Arts Technologiques. Là, au Ouais. D-Town, il y a un resto en haut, genre. Ça me dit Là, quelque man, chose, ça. Ça, c'est quand même- C'est un spot où il y a comme un gros dôme aussi. Là, ils font des gros parties des fois de psychédéliques. Là. Non, j'exagère. Là, des gros DJ sets, là, vraiment fly. Là. Ouais. Mais en fait, non, c'est ça. J'ai eu la job par un boys qui me dit yo, il manque un dude. Tu sais, c'était l'été, puis c'est comme Pizza 900 sur Bernard, où ce que la terrasse, c'est comme le 3/4 du resto, genre. Fait que, tu sais, comme l'été, il faut qu'il y ait 3 fois plus de staff, genre, tu sais. Straight up. Ouais, fait que là, moi, j'étais plonge, puis là, il me dit, hey, tu veux-tu venir en cuisine, genre, finition, tu sais, comme les salades, puis finir les pizzas, genre, tu sais. Puis là, je fais, hey, let's go, man, tant qu'à être plongeur, je vais cook le shit. Puis j'ai toujours aimé cuisiner quand même depuis que Ok, j'ai nice. des trucs pour whatever, tu sais, pas juste les grilled cheese puis les bols de céréales, là, ça, c'est pas de la cuisine. Mais non, c'est ça. Puis après ça, j'ai eu un Pizza 900 qui s'est ouvert à côté de chez nous sur le plateau. Puis là, moi, j'ai fait genre, yo, straight up. J'ai appelé Cla, genre. J'ai réussi, puis là, j'ai direct, vu que j'étais le seul qui était expérimenté un peu, j'avais déjà étiré quelques pâtes à pizza et tout, mais ils m'ont mis comme au spot des tirages, parce que j'étais le meilleur direct, j'étais le seul qui le savait, en fait. Ah ouais. Fait que puis en fait, c'est ça, fait que j'ai... Après ça, entre toutes les pizzas 900, comme ils en ont ouvert vraiment, fait que là, ils sont rendus peut-être 20-25 pizzas 900 au Québec, là, mais dans le temps, il y en avait peut-être 15, 16, 17, je sais pas. Puis ils faisaient un concours de toutes des meilleurs, mettons, dans un de chaque... Mettons, ils prenaient dans chaque pizza 900 le meilleur dude qui tire vite, le meilleur dude qui fait des boîtes à pizza, qui referme des boîtes à pizza le plus vite. Puis c'était quoi l'autre défi? Ah oui, puis la plus grande pâte. Ok. Ouais. Fait que là, moi, j'étais avec 2 boys, ou genre un boy, puis en tout cas, je me souviens plus, là, mais j'étais avec deux personnes, puis c'était de chaque pizza 900, on arrivait là, dans les bureaux pizza 900, puis là, c'était la compétition pour savoir qui amenait à Las Vegas pour le Pizza World Game. Quête! Yo, là, moi, j'ai monté mes manches, là, j'ai fait, OK. Ouais, là. Est-ce que t'étais high? Ben là, c'est sûr, bro. C'est Pizza, sûr. pizza, man, c'est de l'art en plus. Là. Faut que tu vois, là, yo, la pizza napolitaine doit jamais être pareille. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. La c'est vrai. passion, hein? C'est vrai, mon gars, c'est de l'art. Man. Straight up. Mais yo, pour Ça, vrai, il non, va mais dire. pour vrai, j'ai fait le. Puis moi, tout le monde utilise la table pour étirer la pâte à pizza. Puis moi, un de mes glitches, en fait, je pourrais dire, c'est que je la prends, puis je fais comme ça, comme karaté, genre. De même, je fais de même. Puis je l'étire comme ça, fait que là, je peux aller checker dans le four. Yo, ça brûle, sors ça, tu sais. Yeah, Fait que je peux yeah. Yo, il y a plein de vaisselle à faire, les gars. Puis là, Yeah. tu sais, fait que
je les prenais, mais tac, 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 poum, tac, tac, tac. Fait que j'étais le meilleur des pizzas 900, de toutes les pizzas 900. Fait que j'ai T'as été à Vegas. billet, ouais, j'ai le billet pour aller à Vegas. T'as été à Vegas. Oh, ouais, dans un gros hôtel. Oh, shit! Sur le strip, quel hôtel, tu te rappelles? Ouais, je me souviens plus, bro, mais c'était hilarant. Mais sur le strip, là. Ouais, des grosses rues, là. Puis là, je me fume une clope. Puis là, le garde de sécurité dit tu peux pas fumer ici. Là, je suis comme, hein? Genre, il dit, il me montre la ligne est genre juste là. Juste l'autre bord. Genre, là, je suis comme, ok, je fais un pas. Thank you, là. Salut, tu sais. C'est genre, pour vrai, bro, c'est comme. Cette ville-là, j'ai acheté du buzz direct en arrivant dans un dispensary. Okay. Yo, mon gars, j'étais éclaté. Je pense que j'ai jamais été autant gaillé que ça, même pour vrai. C'était en quelle année? Du gros cancan de Vegas. Il était comme. C'était granuleux un peu, genre. Granuleux. Bro, man, je te dis, on était éclatés, là. Genre, pis c'est peut-être aussi avec toutes les lumières de Vegas, ça donne l'aspect, puis je sais pas, le décalage horaire et tout, là. Mais... Ouais, il y a comme un 5 heures. Mais non, je me souviens que j'avais pris le plus fort, là, puis c'était comme un. Genre 28%, 29%, là, tu sais, fait que. C'est même peut-être 30, là. Ils sont pas pires là-bas, là, quand même, pour ça, là. Fait que, ouais, mais j'ai fini, genre, je sais même plus combien. 12e? Ok. Sur, genre, il y en avait 30 à peu près. Mais c'est quand même, tu te dis, c'est dans les 30 meilleurs au monde, là. C'est quand même fly. Mais yo, le dude qui a gagné, bro, c'était de l'abus, il a tout gagné. Ouais. Il y avait des mains grosses comme ça, bro. Il faisait, c'est étiré. Mario! C'est un Américain, bro. Mais je me souviens que le soir, il y avait les spectacles, genre de comme show, carrément. Il y avait 2 kids, man, je pense, 2 Portugais. C'est des Portugais, eux autres, ou les Brésiliens, je sais plus, mais il y avait les Brésiliens puis les Portugais qui l'avaient kill, là. Mais les 2 kids, man, c'est genre des enfants, là. Il y en a un qui doit avoir genre 7 ans, puis l'autre qui a genre 11 ans, genre. Puis là, man, il met son petit frère sur ses épaules. Les deux, ils ont genre 2 petits frères. Je t'ai dit, c'était de l'abus, là. Wow. C'était fou, des gros shows. Éventuellement, tu vas pouvoir peut-être ouvrir le petit restaurant. Yeah, that would be cool, bro. As an artist, tu vas avoir... C'est ton plan B, ça, c'est définitivement... Peut-être pas avec le COVID, là, mais... Non, mais après, dans le sens que tu vois que 2 Chainz, il y a ses restaurants, Rick Ross a ses restaurants. Exact. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un thing que... Tu sais, je suis encore jeune, fait que je me dis, je vais prendre le temps de bien... Bâtir ton empire. Exact. Puis, tu sais, plus vers quand je vais être dans la trentaine, là, peut-être plus un shit que je ferais, tu sais, ouvrir un resto. C'est fou, en plus, t'as quoi, 21, là? Non, je suis rendu à 23, là. 23, ok. Mais depuis que je suis 21, je suis signé, en fait. En fait, non, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, mais j'ai sorti l'album à 21. À 21. Ouais. Wow. C'est beaucoup, ça. C'est une inspiration pour la jeunesse, quand même, ton parcours si jeune, si vite. Ouais, des personnes qu'on aurait pu dire, même à 5 ans, 6 ans, qu'on n'aurait pas comme cru que, t'aurais pu être un artiste local, puis, tout ça, tu sais. Je pense que on est rendu dans une époque aussi où que tout est de plus en plus jeune, un peu. Je sais pas si, tu sais, comme... C'est un thing, tu sais, même justement aux States, là, je veux dire, ils en prennent... vous connaissez, c'est quoi son nom? Là? Elle me fait trop rire, man. C'est quoi son nom, man? En tout cas, c'est une petite fille, elle, genre... Zaza. Hey, ouais. Oui, la petite qui danse, là, ouais. Mais c'est ses beats aussi, c'est elle qui rappe, là. Moi, j'écoute un de ses tracks, là, actually, là, genre, je le blast, là. You know my name is Zaza. It's blah blah. Non, c'est des classiques petites bars et tout, mais je veux dire, je sais pas, tu sais, c'est fly d'avoir des kids carrément. Tu sais, si tu check, je sais pas, mais juste des shit comme mettons Nas, I know I can't. Tu sais, la chorale. Tu comprends des shit comme ça aussi qui sont cool. Fait que tu sais que. Ben là, tu sais que genre elle a un Instagram avec, je sais pas, 1 million d'abonnés. Ça c'est fucked up, mais tu sais, on est rendu là. Je veux dire, avec là, ouais. Exact, tu sais. Mais c'est fucked up. C'est très fucked up, là. Yeah, ça c'est très intéressant comme histoire, man. This guy was a pizza guy. Et puis... Non, mais c'est quand même ironique. Comme MHD, mais j'irai pas en prison, je possède pas d'armes. Comme MHD? C'est un rappeur français qui était... Mais lui, c'était Delivery. Il était livreur de pizza. Ah ouais? Puis mais c'est lui qui fait qui avait fait les Afro-Trap. Oui, ça l'avait pété, c'est tellement fort, là. Mais oui, man. Ça l'avait pété, puis là, il a même fait un film après et tout. Ouais. Puis il était là, je sais pas s'il est en prison encore. Je pense qu'il est encore dedans. J'ai vu, il y a la vidéo qui était sortie et tout, t'as vu comment ça s'est passé. Tu sais, comme aux States, à la limite, ils peuvent réussir à avoir des armes en ayant le droit, genre, mais en France, bro. C'est ça, non, il est encore dedans. Ouais.
Mais toi, t'as été en Bruxelles, t'as fait un tour. Ouais, j'ai fait un petit tour T'as en fait France. Bruxelles, t'as fait France. Ouais. Mais j'ai pas fait Suisse. Ça, il faut faire, j'y retourne pour ça. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'était ton premier tour, Euro Tour, carrément. Damn! Ouais, c'était Ça, c'est du stunning sur le rap cam! Ouais. Il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça. À 23 ans, j'ai fait un Euro Tour. J'ai été payé en euros. Qu'est-ce que t'entends? Euro Tour, Getting them euros. Ça, tu te fais payer l'hôtel, t'es là à l'autre bord, tu manges des trucs. On va Ça mange de la choucroute. Je vais vous dire que c'était peut-être pas comme des tournées au Québec, là. On dormait dans des petits Airbnb un peu. Oh shit, ok. Regarde, tu sais comment il est en train de casser le verre. Non, keeping it real. This is real talk. T'as pas c'est été, vrai, t'as c'est pas vrai, parce que posé c'est- aux Champs-Élysées. Non, mais là. c'est du défrichage là-bas, tu sais. Je veux dire, tu sais, t'as beau avoir. T'as grind, quand T'as même. beau avoir 2000 Parisiens, bro, ils sont je sais pas combien de millions, bro. Ouais, c'est vrai. C'est rien, bro. Tu vois, c'est rien. That's true, that's true. Fait que tu sais, je veux pas t'es personne là-bas. T'es un nobody, là. C'est du défrichage. Fait que c'est pour ça que moi. Non, mais quand tu reviens ici, il faut que tu stuntes comme Mais- j'ai fait 2000 Mais personnes. tu vois, mais moi, c'est pour ça que moi, je vais live, je suis plus avec l'Europe, je suis plus en mode, pour l'instant, pas de tournée, mais je fais des connexions, tu sais, comme avec Lord Esperanza ou tu sais, comme Isha. Ou, tu sais, Ouais, comme- j'ai vu, t'as fait un clip l'autre bord, right? C'est ça. Mais tout le monde a clippé chez eux, en fait. À Bruxelles, en France, puis à Montréal. Ah, c'est ça, les tailles. Ouais. Puis non, c'est ça, je pense que le but, c'est de faire le plus de merch artistique pour que les fans ils viennent tranquillement, tu sais. C'est ça, la Puis j'ai en connexion. fait le vrai, mais c'était pas un tour, mais ça c'était un vrai show le fun au Bataclan que je faisais la première partie de Lord Esperanza. Ok, wow. Puis là on avait un gros Airbnb trop sick. Ok, là c'était bon là. Ouais, en They plus- put some respect on your name. Exact, ouais, vraiment, mais c'est nous qui a fait genre yo, on reste là pas longtemps, on get ça là, direct, tu sais. Ouais. Puis en plus ma blonde a fait des tatous, puis Ok. elle avait réussi à se booker des tatous dans un tattoo shop. Next thing you know, c'est la même adresse mon bro. Jure. Je te jure, c'est une blague dans Paris, tout Paris au complet, la même adresse sur la même rue. Le tattoo- Elle a pu hustle carrément. Bro, notre Airbnb était genre dans la. Tu ouvrais la cour intérieure, il y avait notre Airbnb. Sinon, tu pouvais rentrer par le tattoo shop direct par l'extérieur sur la street, genre. Mais vous saviez pas avant. Non, mais tout. on savait pas avant. On savait juste que c'était dans le coin. On savait juste que c'était dans le même coin. Bro, pour vrai, c'était une joke. là, genre. Nice. Puis on était à 5 minutes à pied du Bataclan. Puis là-bas, tu vois, c'est drôle. J'ai été vraiment content parce que j'ai demandé est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois dans place? Là, j'entends une mouche voler. Là, je suis comme, yes, c'est ça que je voulais. Tu sais. Parce que je suis comme, man, le Eurotour, au final, la moitié, c'était toujours des Kebs qui étaient en France. Ouais. Hey, c'est malade, man, j'ai pu réussir à C'est payer ça. 5 piastres ton billet, que d'habitude, c'est 30 piastres. Tu sais, puis genre, gros respect à eux, là, show love Ouais, as fuck, tu veux avoir un nouveau crowd. je veux avoir là. un nouveau crowd, je vais pas là pour avoir le même crowd, tu C'est sais. ça. Fait que là, j'étais heureux, man, il y avait genre 1000 Parisiens, man, 1000 qui Parisiens. connaissaient rien de moi ou presque. Puis ils ont aimé le. Ils ont le vibe. vraiment aimé le vibe. Je le Oh. voyais qu'eux autres, ils tripaient dans leur... Tu sais, tu le vois que la foule, elle en donne. Puis il y avait des pogos, comme ils appellent, eux autres. Là, ils se mettent en rond, puis là, ils font des mosh pits. Oh shit, ok. Ils appellent ça les pogos. Putain. Fait que, tu sais, ça a vraiment... C'est bizarre ce C'était- truc. C'est ça. Puis après, même, j'ai rembarqué sur le set de Lord Esperanza. Puis là, on avait fait 2 tracks qu'on avait sortis. Puis là, le monde, je voyais que tout le monde connaissait les paroles. Wow. Puis là, j'étais genre, oh shit, tu vois, c'est ça. Des projets avec des ça. Européens, ça permet d'ouvrir vraiment des Là, portes. t'as vu ton following de Exact. l'Europe a commencé à Puis comme monter. lui aussi, quand il vient au Franco, mettons, puis là, il se rend compte qu'il y a genre, tu sais, comme les Franco, là, il pleuvait, mettons, cette année, mais il y avait au moins, je dirais, 2000 personnes quand même. Fait que, tu sais, devant 2000 comme Québécois majoritairement, tu sais, lui, il sentait aussi le même shit, tu sais, que comme, ça. il chante mes paroles, tu sais, c'est fou, là, tu sais, Ouais. comme qu'à l'autre bout du globe ou presque, là, on globe, est pas... ça. ouais. Ouais, c'est des gros moves parce qu'en plus, je pense que t'es quoi? T'es le seul rappeur québécois qui était à Planète Rap? Non, il y a eu Roynock aussi ou Camaro, je sais plus. Ok. Ou les deux. je sais ouais. pas. Toi, tu l'as bien donné, t'as bien représenté. T'étais venu, t'étais prêt. Je tu peux venais de pas finir mon niaiser show. l'autre bord. Je venais de finir mon lancement. Ok, il était high. Je venais de finir mon lancement. Moi, je sors, c'est comme yo, le taxi, yo, Uber, là, let's go, les gars, vous êtes en retard, nan, nan. J'arrive, man, je suis déjà genre quasiment en sueur, là, tu sais. Là, tous les gars sont tous collés comme ça, là, je suis comme, oh my god. Le Saucisse Fest. Là, je suis comme, je connais quasiment personne, là, je me mets. Ah, un c'est peu- rempli, puis c'est même pas ton monde en Ouais. plus. C'est Là, rempli comme exact, ça. là, je me mets un peu dans le coin. Là, je me mets bizarre, là, Yo, t'es je comme- ferais, c'est vraiment, tu sais, puis là, j'arrive en retard en plus, tu sais, comment. Tout le monde me regarde, genre. Tout le monde a mis le mug. Là, je suis comme, oh shit, man, qu'est-ce que je fous ici, là, full stressé, là. Là, je suis dans le coin, là.
Ouais, mais tu vas pas rapper. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je fais ça. Ok, let's go, prends la place. Là, le beat sort, là, finalement. Là, on dirait que vu que je connaissais personne, je me sentais comme à la fois Marianne, où ce qu'il fallait que je drop mon meilleur Putain, il verse. faut qu'on Que soit les caméras étaient là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme la pression Oui. de l'excitation. Tu Il comprends? n'y avait pas de zézé. You gotta get into that mood. Exact. C'est fou. Puis en plus, tu viens de performer, mais il faut encore que tu puisses te prouver. Exact. C'est là que tu dois donner les zézés. Ça, c'est comme Maurice Richard dans le temps. Il faisait toute la journée à shop. Après ça, il allait scorer 3 buts à la game. Mais t'étais fier de ta performance, c'est ce qu'on dit là. Ouais, mais j'étais content malgré que j'étais tellement hype que là, ça paraît pas sur le wrecking, mais en fait, les backs sont pas trop forts, mais c'est les backs de Lord Esperanza parce que j'ai embarqué à sa place. J'étais supposé embarquer en deuxième, mais j'étais tellement genre, OK, faut que je rappe. Je fais, puis là, il me regardait, puis là, je fais, oh fuck, puis là, j'étais comme, OK, fuck. Il a pas rappé, puis t'as pris ça. Exact. T'as pris son shine. Exact, puis ça apparaît pas, fait que je suis comme, wouh! Yo, ça paraît tellement pas. On est blessé, tu sais, j'étais comme, on est blessé, tu sais, mais c'était pas la bonne construction et tout, puis j'étais comme, c'est quoi rendu là? Plus j'étais comme c'est pas la bonne construction, puis j'étais comme je m'en fous, je kill mon verse, je kill mon verse. Parce que c'est live. C'est live, là. Plus j'étais comme fuck, j'ai embarqué à mauvaise place, ok, c'est pas grave, boum. Tu dois killing it. Exact, yo. Qui aurait cru, Calis, man, qu'il fallait que je sois à Planète Rap puis que je m'offre mon shout out à Esperanza, comment il s'appelle? Ouais, mon boy Théo. Wow. Théo, moi c'est Léo, mon vrai nom en plus. Théo Léo. Ouais. On fait les connexions. Tu es là, en France. Tu vas capitaliser Paris. sur ce moment-là, man. Ouais. Parce que tu vois tes dessins combinés qui doivent dire la star montante du rap. Je me rappelle d'avoir vu ça. Ça, c'est carrément quelque chose qui vous colle à la star montante du rap. Moi, je vais vous avouer que le truc que je suis le plus fan qu'on parle de moi, c'est le sketch de Louis-José Hood dans la disque. Ça, je trouve ça hilarant, man. Genre même comme je l'écoute pas, mais admettons comme l'autre fois je l'ai sample pour un track que je vais sortir. Puis quand on l'a réécouté, puis on était comme calisse que c'est cave, genre c'est tellement drôle, tu sais. Fait que c'est un truc. Puis en plus Louis-José Hood, c'est un humoriste je sais pas, les humoristes, je sais pas pourquoi, mais tu sais genre Louis-José Hood, Rachid Badouri, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai comme tellement d'admiration pour ces gens-là. Comme on dirait que c'est tough de faire des jokes puis comme que tout le monde rit, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un... Sugar Sammy is my favorite one. Sugar Sammy aussi, man. Ben oui, c'est vrai, mais il y en a plein, man. Moi, il y a beaucoup d'humoristes que je respecte. Ben, en fait, quasiment tous les humoristes au Québec, je respecte vraiment comme... On a un bon humour ici. Oui, man. Bonne scène humoristique. Puis même de la relève, il y en a des nouveaux. En tout cas, vraiment, moi, je trouve que comme quasiment plus que le cinéma, parce que le cinéma, il manque le budget, tandis que l'humour, ça reste l'humour, tu sais. T'as pas besoin d'avoir le budget pour avoir la meilleure joke au monde, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est true fact. Non, mais juste pour rire, a donné tellement d'opportunités à tellement de personnes qui sont comme... Aussi, man. Même, tu vois, Kevin Hart a fait son documentaire, puis il a dit, la première place au monde qui m'a vraiment donné ma shot, gros festival, c'est... Juste pour rire, à Montréal. Il y en a plein, là, qui sont venus ici, puis ils donnent du love. Exact. Parce que c'était vraiment une niche, là. Je sais pas, il y a peut-être plus la culture du humour, je sais pas. I don't know. Mais c'est sûr que comme... Tu sais, comme... On a des budgets pour les films aussi ici, mais... Tu sais, ça n'a rien à voir avec les budgets des États-Unis ou même des films en Inde, là, tu sais, ils en font un par année, mais c'est comme... On se développait à un moment donné qu'on avait les Boys, on avait Crazy. Oui, mais on fait des bons films quand même, mais tu vas jamais réussir à faire un Star Wars, tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. Tu sais, t'as beau avoir les idées les meilleures au monde, je veux dire, avec un délire fucked up, genre, fais pas ça au Québec, parce que il faut que ça soit plus réel, tu sais. C'est ça, même Jean-Marc Vallée est déménagé, il est aux States, puis Xavier Dolan, ils sont mais partis, s'ils veulent, mais pour vrai, s'ils veulent que leur imagination aille, pousse les limites du réel un peu, faut que tu aies du budget pour ça, tu sais, surtout. C'est pas facile. Ils ont des effets spéciaux, c'est long, ça coûte cher. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le making-of de Casa del Papel. Oui, sur Netflix, il filme dans l'eau, genre. Ouais. Avec l'or, genre. En tout cas, ça a l'air tellement compliqué, mon gars. Puis tout a amené les shit. Il faut que tu fasses des retakes, ça n'a pas marché. Ouais, c'est fou, là. Non, puis c'est du budget, mon gars, là, genre. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est les plus gros budgets sont là-dedans. Je pense plus que dans le sport aussi. Mais le sport, je sais pas, en fait.
Ouais, mais même à Montréal, beaucoup d'affaires effets spéciaux puis post-prod, c'est à Montréal qu'ils le font. Oui. Des gros films américains, c'est ici qu'ils le font. Jeux vidéo aussi, même. Ouais, jeux vidéo qui se passent, ouais. Mais toi, tu t'aurais pas vu être dans le acting puis une télésérie. Ils se sont dit, on veut faire Fugueuse 3, mon Dieu, toi, mon Pas Fugueuse 3, par exemple. Pas Fugueuse 3, mais tu sais, comme des trucs plus comme humoristiques, justement, tu sais. OK. Comme... Mais si je peux pas en dire plus, man. Oh, shit! OK. On a un contrat qui est signé, Oh, shit! Il donne des petits exclusifs. C'est bon, ça, parce que je pense que ça fait partie de Ben, un artiste. On aime ça, l'entrepreneuriat, mais aussi le côté acting. So, that would be great. Je veux dire, après ça, je reste un rapper aussi, même si ça arrive qu'il y a des trucs comme ça, mais c'est sûr que moi, je veux dire... J'aime ça essayer des trucs, tu sais, autant un resto qu'essayer, comme tu dis, une mini-série ou whatever, tu sais, mais je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Fait que ta pizza préférée, c'est laquelle? Ça dépend du vibe, bro. Ok, c'est les prends tout. Tu peux prendre hors dress. Vraiment, c'est hors dress. Yo, ben la pizza napolitaine ou la pizza de chez Domino's, là? Il y a une différence. Ah, okay. C'est quoi qu'il y a dans la... dans une des deux, là, que t'as dit. Mais Domino's, c'est plus l'American style, tu sais, c'est all dress, ananas. Non, moi, je veux charbon. J'aime les nice pizzerias au charbon de bois. Ouais, mais c'est ça. Mais les pizzas napolitaines, c'est ça avec les fours. Avec le four, ouais. Exact. Ça, man. Mais moi, pour vrai, j'ai toujours été fan d'une margarita avec des petits trucs dessus. Oui, les margaritas sont nice. Tu rajoutes genre un peu de salami, un petit peu d'oignon vert ou des piments forts aussi, des petits piments forts. Il n'y a pas de pizza sur le menu que je prends vraiment. Sinon, je fais toujours des extras ci, extras ça. Tu fais un peu le branding à ta façon. Je le brand à ma façon, comme je me souviens que je m'y faisais, genre. Mais sinon, il y en a une que j'aime bien comme elle est. Si tu rajoutes encore un petit peu de miel aussi, c'est Guillaume, mais c'est une pizza blanche, c'est la pizza pancetta. Pancetta épicée. C'est fromage de chèvre, figue, pancetta épicée, avec la roquette, du vinaigre balsamique. Puis là, je rajoute un peu de miel, mais c'est un vibe complètement différent. Ça, c'est un vibe quand t'es pété de dire. Parce que moi, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pu manger ça. Mais est-ce qu'il y a un spot à Montréal que t'es comme, yo, si vous allez là, c'est like one of the... Comme ton best pizza spot. Ben moi, pour vrai, Pizza 900, peut-être parce que j'en ai trop mangé là aussi, là, mais... Pizza 900, c'est là que je travaillais. C'est là que je travaillais. Sponsorisé. T'es allé à Vegas, on a compris. Mais là-bas, en plus... Non, mais là-bas, tu goûtais, mon... Hey, yo, j'étais écœuré à la fin, là, j'étais genre... C'est comme toute la journée, c'est juste des pointes de pizza, mais là-bas aussi, ils ont une pizzeria, ils ont des ailes de poulet. C'est le style aux States. T'avais des ailes de poulet, ouais. T'avais des ailes de poulet au moins, tu sais, pour alterner avec les pizzas. Mais yo, à Mané, t'es comme... Puis là, tu sais, t'as le Big Boss 900. Bon, on va-tu dans une pizzeria à soir? Ah, yo, come on. Are you for real, bro? C'est quand la dernière fois t'as fait une pizza? Ben j'en ai fait pendant le confinement. Ils m'ont envoyé des pizzas, man, des pâtes avec... ils m'ont envoyé même de la burrata, des buffalas. Ok! Ça, c'est cute, ça. Burrata, des buffalas. Ok, t'étais bon, là! Ouais, ben yo, pour vrai, j'ai travaillé même il y a des semaines. Tu sais, j'ai été comme... Souvent, pendant un bon bout, j'étais du 30 à 40 heures semaine. Puis, tu sais, des fois, j'étais pas sous-chef, mais je m'occupais de la cuisine. Pour de vrai, parce que la culture de pizza, surtout à Montréal, est tellement deep. Il y a tellement... We all know this, you know? Fait que c'est quand même intéressant. Dans le monde, la pizza, c'est fou, là, comment... C'est universel. C'est universel. Pour ça, les Italiens, ils ont gagné, man. Ouais. Parce qu'ils ont pu hustle leurs pizzas worldwide. Oui, à la base, ouais. À la base, après ça, tu sais, mettons un exemple, tu sais, les pizzas turques, mettons, genre... Des chichtaouk. Ou tu sais, des shit comme ça, tu sais, tout le monde a leur type de pizza aussi, mais c'est sûr que la pizza... Les pizzas arméniennes. Les pizzas italiennes, c'est un classique, tu sais. Ouais, il y a plein de pizzas, c'est ça. Ouais, ça, c'est différent. Ouais. But yeah, that's interesting, bro. This is very interesting. Puis on est des gars, surtout quand tu fumes, t'as les munchies. Toi, t'as munchies, là, là, bouffe. Non, j'ai bien mangé. Moi, il parle de pizza, là, depuis tantôt. On mange bien avant de venir. Moi, j'ai bien mangé avant de venir. Pizza ou griot, ça serait Guillaume, non? Mais en tout cas, la poutine au griot, je la faisais avant même ça sorte dans les restos. Poutine au griot, c'est sûr. Je faisais la poutine. Réclame tes droits. Mais c'était à la caille, mais c'était à la maison. Faut que tu poursuives les gens qui capitalisent. Non, parce que c'était quand même la poutine de la belle province. Reparation, man. J'allais à la caille vite fait, il y en avait pas loin, puis je mettais mon griot dessus. Direct. On n'a pas de preuve. Ben oui, bro, il faut. On n'a pas de preuve de ça, Cyrano. On n'a pas aucune preuve de ce que tu dis, man. C'est ça. Les times. Non, mais je feel, tu sais, des fois, même, j'arrivais,
Puis j'amenais, genre, je sais pas moi, des framboises, puis... Des bleuets. Ouais, des framboises, des bleuets, exact. Non, mais tu sais, à la limite, des framboises, des bleuets, tu mélanges ça. Puis là, tu te mettais, genre, de la petite ricotta, puis on avait du chocolat. J'ai acheté une barre de Oreo, genre. Puis tu te mettais une pizza, genre, chocolat aux fruits, genre, avec le petit... Oh my God. Tu comprends? Genre, tu pouvais faire n'importe quoi, man. C'est ça qui est le fun, là. Ou même des pains, man. Tu pouvais faire, genre, des pains baguettes ou... Ça, c'est sûr qu'il était high quand elle a tout fait ça. C'est sûr. Tu vas pas penser à tout ça juste parce que t'es à jeun. Oh, je vais mettre du bleuet, chocolat, Ben oui, pizza. bro, ben oui, man. Avec mon boy, là, mais c'est un boy en plus des fourmis. Fait que je me souviens, on se rappait des verses, puis là, on se faisait des pizzas ensemble, là, genre moitié-moitié. Tu sais, comme ça, tu manges 2 fois à la place d'une fois dans le chiffre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est smart, là. Tu sais, tu manges 2 fois, mais des moitiés. Tu sais, puis en plus, une pizza au complète, t'es genre, tu sais. Surtout si tu mets beaucoup de stock, là. Fait que là, c'était des moitiés à chaque fois. Puis là, OK, let's go. Tantôt, on se fait ça. Ouais, OK, let's go, on se fait ça. Il va rater le rap. Il va rater le rap pour Mais à la maison, c'est toi qui cook plus souvent? Ou c'est ta copine? Ça dépend, en fait. Des fois, même, on se fait même pas la même chose aussi. Les deux, on cook chacun nos shit. C'est ça. Ah ouais, hein? Fait que, non, mais on cook souvent. Ça, c'est quand vous êtes en beef. T'es comme, Ouais, tu sais quoi? Comme l'artiste. Va-t'en ton affaire, mais là, je vais faire ça et tout. Pète papa. Avoue, c'est comme ça. Non, mais c'est parce qu'elle aime pas ça suer en mangeant, tu vois ce que je veux dire? Elle aime pas ça le truc épicé. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ok, moi, je vais faire mon shit. T'avais fait là avant, puis je reviens. Non, mais c'est ça, des fois, même, c'est ça qui arrive, mettons, on se fait le même shit. Puis là, elle s'en drop, là, je garde le shit, là, je le rajoute des petits bails dedans. Puis là, tu comprends? Fait qu'il y a comme. Oui, tu peux rajouter le piment après Exact. aussi de ton côté. Exact. Ça, mais quand ça, tu vois, ça marine avec le shit. Mais oui, mais des fois, il faut pas le dire. Moi, personnellement, je le fais en cachette pour voir. Parce que des fois, je sais, ça marche pas, je sais, c'est arrivé. Des fois, ça fonctionne. Ça fonctionne des fois. Ça fonctionne des fois, parce que je vais pas le faire trop fort. Parce que pour les kids et tout ça, je vais quand même, parce que si tu dis piqué, oh non, piqué, oh, c'est piment. Là, ils sentent partout. Là, ils sentent partout. C'est le nom. Épicé. Ah, c'est épicé, je veux pas. Ouais. Dès qu'ils entendent le nom, mais tu dis rien. Tu dis rien, tu le mets. Tu mets un petit peu. Mais t'abuses pas. C'est ça, il faut pas trop abuser. Mais non, t'en mets un petit peu. un peu. Un petit peu. Moi aussi. Ils ont pas vu, personne va rien dire. C'est ça. Ouais. Dès que tu le dis, dès qu'ils voient, là, Ouais, c'est ça, tout d'un coup, je laisse ça. Il y a un côté comme c'est dans leur tête, mais c'est sûr qu'il faut pas abuser non plus. Là, c'est ça. Mais je te file, j'aime bien mon piment aussi. Mais est-ce qu'il y a pas un conflit genre musique puis ta relation là-dedans parce que c'est pas facile en tant qu'artiste puis t'es jeune aussi là dans le sens que si t'es comme ok je suis dans un tour l'autre bord. Ouais, mais c'est sûr que de la bouffe de tour c'est moins le fun là, mais tu sais on s'arrange justement pour que des fois on arrive tôt au soundcheck puis le show il est comme 4 heures plus tard genre mettons. Puis là on se dit ben autant qu'à faire on va manger dans un bon resto, on va payer plus cher, mais on s'en fout, on va manger de la bonne bouffe parce qu'on sait que si le lendemain whatever ou plus tard ou sa route on va devoir arrêter dans un McDo, tu sais. Fait qu'on puis ça passe le temps. Mais ça c'est une personne qui parce paye. qu'un McDo, This is tour money. Exact, This c'est is ça. Everybody Puis, gets en plus, covered. je veux dire un McDo, ça va te coûter ça va te coûter 10$ puis ça va te prendre 10 minutes à manger, tu sais. Yeah. Mais là-bas, ça va te coûter plus cher, mais ça va tu vas rester quasiment 1 heure si tu veux chiller là puis tout. Fait que le temps il passe plus long aussi, fait que tu sais entre le Un bon soundcheck, petit resto. tu sais, ça passe sinon des fois c'est long, t'es comme tu sais, je veux dire on a vécu une fois, man, on est arrivé genre à 11h30 puis finalement ils ont pas fait de soundcheck avant 3h30. Yo, c'était trop hack là, après ça de 3h30 puis là on performait à 8h30. J'étais comme man, c'était tellement vous avez scrappé la journée là, tu sais comme on se lance le ballon de football puis on était écœurés là, tu sais. Tu comprends là? Non, ça c'est important en tour, on a un acquis puis un ballon de football. Straight up. Ben oui, pas le choix, man. Il faut se dégourdir des fois. Mais le best, c'est quand, des fois, on a des gyms. Bon, à Baie-Saint-Paul, on avait un gym avec les paniers, ils étaient bas. Yo, j'ai performé, j'avais les avant-bras en sang tellement que j'ai fait. On faisait des concours de dunk, on était avec la team de Zach Zoya et tout. Là, on faisait des concours de dunk, bro, c'était hilarant, man. Puis tout le monde, man, on était comme, je veux dire, on était tous en chest avec les bras pétés, genre, là, c'était comme trop chaud, puis on dunkait comme des débiles, on se faisait des alley-oops, là, tu sais, puis après ça, t'arrives au spectacle, t'es un petit peu dead, mais t'es comme déjà, tu sais, t'es déjà dans un vibe énergique, tu comprends, genre? Ça te garde, tu sais, il faut que tu bouges, tu peux pas juste, ok, c'est à moi, let's go, tu sais, ça... Faut bouger, là. C'est comme un sport un peu, un show. Moi, je le vois comme ça. T'sais. Ouais. Ben, t'es toujours actif et tout. Mais quand toi, tu voyages, est-ce que tu t'amènes toujours tes amis? Est-ce que ta copine t'accompagne tout le temps? C'est comment? Ma copine m'accompagne souvent. Comme ta PR, c'est comme ton assistant, ta PR, ouais, c'est ça. ta sécurité. Non, mais elle a pas mal souvent, en fait.
Puis Quiet Mike est tout le temps là. Puis Vandou, mon boy qui fait mes backs aussi, il est comme pas mal tout le temps là. Lui aussi, des fois, lui, mettons, il manque parce que si, parce que ça. Mais tu sais, mettons, ma blonde, Vandou, ils sont tout le temps là. Tout le temps là. Sauf par moment, ils peuvent pas, genre. Mais Quiet, moi, on est tout le temps là. Ça, parce que sans nous deux, tu sais, je veux dire, ben, tu peux pas arriver. à la limite, Quiet, tu sais, je peux demander à un boys de me peser sur play, genre. Ouais, mais tu peux pas avoir ton ben oui, thème, parce qu'il connaît le bon range de tout, Mm. à telle chanson, il connaît toutes les shit, tu sais, je veux dire, ça serait tough, là, tu sais. Mais tu viens pas avec ton manager c'est pas ça. Mon manager, c'est ça, il conduisait avant aussi, mais il était comme, il est dans le 7e ciel aussi, il est mon manager, il est co-manager d'un autre groupe, Sam Rick, c'est ça, shout out, là, j'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu à mon message, là. Quête, Sam, bro. J'ai fait une belle entrevue avec lui en plus, puis ça qui dit, c'est how you do me, bro. Puis non, en fait, c'est ça, puis qu'est-ce que j'allais dire déjà, Sam... Parce qu'il vient pas avec toi aussi. C'est ça, ouais, au début, il conduisait aussi, mais c'était trop compliqué avec sa job, avec 7e ciel, puis et tout. Parce que, mettons, là, il faut que je fasse des pauses pour telle heure, puisque moi, mais là, on s'en va, tout le monde est prêt, tu sais. Fait que maintenant, on a comme... on a pas mal notre soundman qui est comme régulier. Des fois, il peut pas être là aussi. Mais lui, il est pas mal régulier, puis il fait d'été aussi, fait qu'il conduit, fait que ça lui fait un petit cop de plus aussi, fait qu'il est down. Ouais, straight up. Ouais, le soundman de Fouki. Puis c'est ça, on est dans ma van, mon gars, fait qu'on est bien, on est stats. Mais quand même, c'est cher, il va faire venir 4-5 personnes, payer Fouki. T'es pas dans les 3 chiffres, là, t'es rendu dans les 4 chiffres, là. 4-5 chiffres, là. 5, attends, mais là. Non, on va calculer. Ils vont le calculer, comme what does that mean again? Il y a les flights, il y a l'hôtel. Non, mais c'est bon. He's doing his thing. Dans les 5. Dans les 5 chiffres! Mais les festivals, pour vrai, les festivals, un bar, ils vont pas donner 5 chiffres, jamais. Mais festival, c'est 5 chiffres. Ou des salles de spectacle, ils peuvent, mais ça va être rare. Mais les festivals, on dirait qu'ils sont comme l'argent du gouvernement, mon frérot. Boum! Boum, bam, là, t'es comme what the fuck. Fait qu'en plus, t'as comme 5-6 dates. Yo, toi, t'es vraiment riche, c'est crazy, ça! Ok, c'est bon. Ouais, mais là, avec le COVID, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de dates. Ça a pris ça. Fait que j'ai entendu Fouki, c'est pour ton nom de famille ou something? Puis Fougère, en fait, mon nom de famille, comme les plantes. C'est ça. Fait qu'au début, c'était la joke d'un fou qui gère. Fouki gère, c'est ça. Puis tout le monde m'appelait Fouki, fait que c'est resté Fouki, genre. Fouki. Ouais. C'est ça l'histoire avec exact, Fouki. c'est juste... Tout le monde m'appelait Fouki, puis à un moment donné, je fais comme... Fouki gère. Ça, c'est long, man. Fouki. Mais en créole, tu sais, c'est quoi ça veut dire un fouk? Un Fouk, c'est quoi? Ça va être pour le Patreon. For people's gonna listen to Patreon. That's not PG-13, man. Et puis t'es un gars, t'as connecté avec OBL, le chef, ça fait un petit bout aussi, hein? Ça, c'est comme... Ah yo, gros patin, man. Il est vraiment sweet, man. Grand homme, man. J'adore ce dude. Vous avez quelques tracks ensemble? Ouais, on a quelques tracks ensemble, mais on a même le premier Eurotour, on était quasiment ensemble tout le long. Ok, c'est ça. On a fait Bruxelles, Paris ensemble. Ouais. Nice. Ouais, c'était fresh. Tout ensemble. On a eu du fun. Puis après ça, j'ai été un peu à son studio 2-3 fois. Parce qu'il y a le même studio que Benny Adam aussi. Ok. Fait que non, c'est cool, man. Les deux sont vraiment sweet. Puis non, c'est des bons tracks, man. On a eu du fun en France avec Ovia. 7e ciel. Fait que t'as déjà rencontré Manu Militari, lui? Ouais, vite fait 2 fois. Genre, j'ai dit salut, tu sais, mais sans plus, là, tu sais. Ouais, lui, c'est in and out. Lui, il a pas le temps. Exact, c'est ça. Je sais pas, tu sais, je connais sa musique dans le temps. Je sais plus trop, c'est quand même un des GOAT. Ben oui, il y a eu son gros moment. Ben oui, il y a eu un gros de rap keb. Puis je suis certain, s'il revient aujourd'hui, je pense que ça va fesser aussi. Il va reprendre sa place. Je pense que c'est un gars qui peut reprendre sa place. Ouais, parce que là, tu te considères où, là? Toi, tu te considères dans les tops? Il est on the top, il se considère. Toi, tu es shit, là. Moi, j'aime pas. Yo, il y a une chose que j'aime pas. Je vais voir s'il y a les deux top. Non, il y a ce côté-là qu'il faut arrêter de pouvoir faire quand on est une star au Québec. C'est ce côté to be too humble puis introverti. Non, talk your shit, Fouki. Parle des chiffres. Ben, c'est sûr que c'est nice, tu sais. Je vois ça, que comme il y a beaucoup de personnes qui écoutent, puis beaucoup d'écoutes mensuelles, man. C'est fou, vraiment. C'est... Sur Spotify, on a vu les chiffres. On a vu les écoutes, c'est public, là. On a vu. What? Tout le monde peut voir. On a vu, tu peux pas t'asseoir là avec avec moi, là. Non, mais je veux dire, tu sais, comme... Après ça, je veux dire... Moi, je trouve le plus important, c'est voyons, le défi du temps, tu sais. La chanson, si elle vieillit bien,
dans 20 ans, elle va être à 20 millions. Si elle vieillit mal, dans 20 ans, elle va être encore à, je sais pas, mettons 3 millions. Ouais, moi, c'est plus ça, je trouve, qui est important, en fait, avec ça, parce que là, c'est sûr, au début, c'était important, c'était d'arriver là, tu sais. Mais maintenant, c'est de voir... Est-ce que les gens, tu sais, comme... Moi, mettons, dans ma playlist, j'ai du Akon, genre, cause I'm locked up, they won't let me out. Tu sais, des shit comme ça qui restent. C'est timeless. C'est timeless, exact. Ouais. Fait que moi, c'est ça, en fait. Si tu fais pas de la musique pour ça, je veux dire, c'est juste du commercial. Comment on va déballer, on va jeter, puis that's it, là, tu sais. C'est pour ça que même si tu fais du commercial, il faut qu'il y ait un soul derrière. Un soul dedans, whatever. Mais là, t'as sorti le projet avec Corias. Comment vous avez... Oui, vous l'avez dit. Pour de vrai, c'est top lyrical. Un projet top lyrical. Je sais pas où qu'est-ce que je peux dire exactement. But this was a top lyrical, probably the top lyrical project 2020. Mais il n'y a pas beaucoup de projets de Parce que yo, vous l'avez quand même. C'est vrai. Que vous l'avez quand même dead au niveau lyrical, comme on peut pas dormir sur ce que vous dites là, c'est comme c'est des punchs. Puis depuis avant ça, lait de chèvre. Ça c'est un de mes tracks. Ouais, c'est hard, hein. Dans le rap keb, ça c'est un des top tracks. Ah ouais, that's it. L'année que c'est sorti. Timeless. Hein? On sait pas encore là. Relax on the timeless song. Timeless. Mais jusqu'à présent, parce que là, c'est juste le temps qui va nous le dire. Même si je te dis, we don't know yet. Non, c'est mais aujourd'hui, ça bombe encore. Je le mets sur aujourd'hui, puis ça va quand même. Mais c'est hard comme track. Anything with Corias on it still bumps. Like, je vais jouer un 5 à 7, it's still gonna bump. Like, oui. So far, je vais dire oui, le shit peut être timeless. Surtout le nouveau shit que vous avez drop, ça s'appelle comment? Génie en herbe. Génie en herbe, c'est ça. Puis vous avez eu quand même genre une bonne critique, je pense, sur... Ouais, quand même. C'était comme 4 sur 5, là. Ouais, shit comme ça. C'est bien. That's good, là. Tu comprends? Moi, j'ai écouté, je fais 1.5 dans ce jeu. Non, c'était comme un 4. peut-être, là. Non, mais comme j'écoutais ça, puis après, j'étais comme... Quand on l'avait mis à un moment donné, j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment comme un contraste de style, puis vraiment deux univers différents, puis vous étiez ensemble, puis tu vois que c'est pas une compétition sur qui va outshine. C'est comme si l'autre... Puis vous êtes adaptés les deux sur ce projet-là. J'ai trouvé vraiment ça quand même assez surprenant comme projet, genre. Mais c'était le but, là, de comme... C'était un bonbon, tu sais. Je veux dire, c'est comme... Chacun, on sait ce qu'on vaut. Chacun, on sait ce qu'on... Oui. Tu sais, on a tous laissé ça de côté, l'ego et tout, là, qui des fois, ils peuvent avoir dans le rap. Non, mais tu savais que tu devais step up tes bars. Oui, mais oui. Lui, il mais est ça, quand c'est même de la fort compétition positive. Oui, exactement. Les deux, on se l'est dit, genre, yo, ce verse-là, man, j'ai réécrit, moi. Puis lui, il dit, ouais, moi, ce verse-là, j'ai réécrit tout mon verse après. Parce que j'ai écouté ton titre. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le fun, tu sais, c'est l'aspect rap. Non, on a eu vraiment du fun. Puis, tu sais, juste après le Chalet Fourmi, en fait, j'ai été un autre 4 jours avec Corey, Rough Sound, Quiet Mike, Moussi, Engineer, ma blonde. Puis, on était dans le chalet, puis on a fait comme 9 tracks. No fucking way! Wow! Shout out aux fourmis, man. C'est sûr, je vais faire mes recherches sur ça. J'avais pas vu ça. T'écoutes fuck le stem, Purp de Saint-Mich, man. Purp de Saint-Mich, j'ai fait ça. Purp de Saint-Mich. C'est là que t'allais pick up ton Purp, là. This is some real talk, là. Mais c'est parce qu'on avait un boy. C'est parce qu'on avait un boy, man, qui venait tout droit de Saint-Mich à chaque fois avec du gros Purp, genre. Mais je sais plus si mon boy, il l'a encore comme contact. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'était un prop, ça. Genre, mais c'est parce qu'il allait à... C'est quoi déjà l'école dans Saint-Mich? L'école... GFP, je pense, dans Saint-Mich, c'est ça? GFP? José-François Perrault, je pense. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, ben j'ai un boy qui allait là, fait que lui, il avait comme son dealer de là-bas, genre, qui a gardé, genre, fait en tout cas, des baggies, genre, avec Lisa, puis les yeux buzzés, genre, c'est malade, là. Pourquoi t'as pas fait ce track-là avec un gars de Saint-Mich, though? Ah, yo, ça aurait pu être fly, mais tu sais, je veux dire, on est tellement beaucoup, man, dans les fourmis que... Ouais, j'avoue que... Tu sais, même des fois, c'est comme, je veux embarquer dessus, puis là, t'es comme, yo, on va... Donc, on est rendu 40. Ouais, c'est ça, genre, c'est ça qui est compliqué, en fait, avec les fourmis, mais c'est ça qui est de la beauté du truc aussi, tu sais. C'est ça qui est nice, que sur 8 tracks, tu vas peut-être avoir 3 artistes qui sont là, 4 autres différents, tu sais. T'as beaucoup de différents. Moi, j'ai une bonne question sur ça, côté artiste, parce que quand tu formes un groupe ou un collectif ou peu importe, il y a toujours des plus grosses têtes que d'autres. Yeah. Fait que là, on va dire on est 8. Est-ce qu'on divise vraiment par 8
égale ou est-ce que celui-là qui a la tête d'affiche qui est plus gros veut un peu plus gros pourcentage parce que yo guys, je vais vous faire manger, tout le monde me connaît, tout le monde me connaît. Et this is business. Et puis, non, je vais continuer, je réponds pas encore. Attends, faut continuer à élaborer sur tout ça. Non, mais justement, parce qu'on comprend, spread le love, là. On comprend le côté business parce que il y a des têtes d'affiche, il y a eu de l'argent investi sur certains noms. C'est sûr, si un MC no-name vient, puis toi, ton nom, ils ont mis du cob, il y a du bread sur ton nom, toi, tu peux être comme, moi, j'ai un plus gros pourcentage, parce que, tu sais, ouais, mais, tu sais, je veux dire, on est tellement nombreux, puis c'est plus un projet, tu sais, je veux dire, je fais de l'argent déjà, fait que, tu sais, it's all good, je veux dire, que les amis qui en aillent aussi, man. Ouais, tu splits avec ce projet-là. Ben oui, man, je veux dire, tu sais, moi, c'est un shit que les fourmis, justement, vu que je suis là, je me permets de dire... Genre, OK, moi, je veux quand même savoir ce qui se passe, tu sais, on s'entend. Mais dans le sens que je vous permets, tu sais, de comme... tu sais, si toi, mettons, tu veux vraiment rock un verse dessus, vas-y, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai déjà, tu sais, comme... T'as déjà tes shit aussi. Ouais, exact, tu sais. Fait que je suis là aux bonnes places, puis tu sais, t'as des bons spots, puis... Parce que des fois aussi, pour qu'un clic puisse monter, des fois, il y en a un qui doit monter plus haut, puis qui monte. Tu vois, il y a Nelly, il a monté Saint Lunatics... Il y a toujours ce côté-là où il faut Nekfeu avec l'entourage. L'entourage est là, mais Nekfeu, il devait être... Fait que à ce côté-là... Ben oui, man, mais c'est pour ça que, je veux dire, tu sais, je le fais, man, puis c'est que du love aussi, là, tu sais, puis l'album va vraiment être dope aussi. Fait que je suis fucking down, là, ça va être du gros stock, là. Fait qu'on va definitely check that out, man. Fouki in the building, Zay. Yo, t'as dit comme ça que tu fais... du rap gentil. Ouais. So, est-ce que ça veut dire que t'es anti-street rap hardcore? C'est quoi que tu veux dire par ce rap gentil? Oui, absolument. Non, mais rap gentil. C'est juste que moi, en fait, quand je veux dire, je fais pas du rap qui va être violent, en fait. C'est rare que, autant musicalement, ben, tu sais, des fois, ça peut être un petit peu violent musicalement, mais, tu sais, même dans ma façon de spit, si je vais pas faire nanana, tu sais, je vais faire nanana, tu comprends? Ouais, je comprends ce que je veux dire. C'est plus le... C'est pas nécessairement les propos, même si les propos aussi, je veux dire, je suis plus dans le positivisme que le négativisme. Ouais. Yeah! Tu comprends des gros mots, Gasco! T'as un bon vibe, c'est ça, t'amènes le bon vibe. Exact. Mais t'aurais jamais fait un featuring avec un gros gars street, là, dans le sens que un gros gars street... Mais Soulja, il est pas street pour toi? Pas assez street. Ouais, bonne réponse, c'est ça, il a dit. Mais en plus, je devais feat avec Easy S. Je devais feat en plus avec Easy S. Je sais plus qu'est-ce qui se passe avec ça, mais j'avais. Je sais pas, réponds à tes inbox. Non, mais j'avais. Je fais Las Vegas et des pizzas. Non, mais ça fait un petit bail qu'on a plus de nouvelles de ça, mais je connaissais genre son cousin qui fait du beat aussi. Puis c'est ça, il nous a hook up, man. Mais t'es nice, je pense que ça pourrait être nice. Ouais, il est jamais trop tard, man, pour vrai. Réponds-le, j'ai écouté l'entrevue, yo. Respect mon GG, mais oui, man. On fait ça. DM, man. Mais oui, man. Fucking Fouki est trop high. Too big. Puis dead. Mais tu sais, après ça, je sais pas, comme MB, mettons, tu y es street pour toi. Ben ouais. Mais ça, je trouve que ça serait un bon fit. Mais tu sais, on s'était parlé en plus. En plus. Mais c'est parce que on dirait que je trouve ça plus facile quand tu... Faudrait qu'on hook up, tu sais, comme... Plus à des... Parce qu'on est comme jamais invité aux mêmes événements. C'est ça. Non, mais tu dis... je veux dire? Non, ces gens-là, il faut vraiment que tu dises, OK, le show studio, cette journée-là. Exact, c'est ça. Faut vraiment pas que tu leur donnes un choix. C'est comme Roger. Mettons, Roger, je l'adore et tout, mais je le vois tellement rarement. Tu sais, si je veux le voir, faudrait que j'aille à Saint-Léonard, mettons, tu vois. Fait que... Non, c'est ça. C'est plus des shit comme ça qu'on dirait que les fourmis, c'est tous des boys plateau Rosemont. Fait que... C'était tellement facile de dire, ben oui, j'habite à 2 coins de rue, tu sais. Fait que là, c'est comme, bon, OK, ben let's go, on va chercher le purp, on va fumer. Tu sais, mais c'est sûr que c'est des trucs qui me manquent aussi. Je trouve je faisais plus avant aussi d'aller dans des studios un peu partout, faire des beats un peu avec, tu sais, comme, whoever, tu sais, n'importe qui, tu sais. Fait que... Le plateau, c'est très artistique, là. Comme il y a plein d'artistes. Justement, c'est comme des fourmis là-bas, des artistes. Il y en a plein. C'est comme c'est vrai que il fallait qu'il y ait un artiste qui rappe le plateau, qui submerge dans le hip-hop parce que c'est de l'art. Ouais, non, même quand tu marches dans les rues du plateau, ça, il y a plein de murals. C'est nice, des murals, c'est beau, tu vois, il y a de l'art partout. Mais là, je suis rendu Rosemont, mais tu l'as pas. Tu ne pas genre dans le podcast live, genre. Je suis Rosemont Sud, c'est chill, je suis vraiment à côté du plateau. Ouais, parce que Rosemont, c'est quand même un grand Je sens le plateau, aussi. tu vois, les odeurs du plateau, ils viennent là.
T'as un featuring avec une fille, Alicia Moffett. Oui, c'est pas... Oui, Moffett. Fait qu'il y a Ariane Moffett. Que t'as fait un featuring aussi avec elle. Ariane Moffat puis Alicia Moffett. Ça fait que t'as fait un featuring avec les deux en plus. Ouais, avec Si t'as dit, yo, je prends les Moffett. Ariane Moffett. I took the Moffett, man. Ou Alicia Moffat. En tout cas, voilà. Ok, Moffett. Ok, Ariane, Alicia, Moffett. Oh, intéressant. Ça, c'est un beau petit single qui est sorti, là. Ouais, ça... ben, je m'attendais à ce que ça marche bien parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Avec Mais ça n'a Moffat, pas marché, non. ça On pas parle marché avec autant, Moffat, on dirait. là. C'est ça que t'as l'air déçu. Non, mais justement, je pensais que ça allait bien marcher puis que ça allait stagner, genre, à Non. comme... Tu sais, comme que ça allait stagner. Puis là, c'est comme rendu, je sais pas, 2 millions, puis j'étais comme tabarnak. Et C'est le ça. monde, vraiment, le monde, il le blast depuis tout Là, on l'été. J'ai parle encore de des stories Moffat, ciel. Non, on parle d'Alicia Moffett. Alicia Ouais, Moffett. ciel, Moffat ouais, c'est encore. ça. Ok, fait Je que, m'attendais à ce que ça t'as- marche, mais que ça marche autant, j'ai vraiment été comme, Ouais. oh shit. Mais actually, j'ai écouté, je suis comme, tu sais, c'est pas trop mon style, parce que je suis comme, that's a good song. Puis j'étais comme, Yeah. c'est pas mon shit. Puis c'est comme, C'est un peu plus pop. ouais, aussi, mais c'est comme, Tu l'as actually. fait live aussi. Il y a eu un live Ouais, performance. exact, ouais. T'as toussé au début. Ouais. C'est le. c'est le réal, le partenaire réal qui me disait. Fait que là, tu vas commencer, tu vas tousser. Là, tu vas retousser. Là, j'étais comme, ah ouais, ok, ça tousse, c'est bon, on est dans le concept. Mais ensuite, t'es rentré, boom, ouais. Mais ça, c'est pour montrer que t'es un blazer. Moi, j'étais comme, ok, he's like the pothead of the game. You know? That's a good song, though. Comme, Yeah, c'est un gros track, puis elle est venue correct. J'ai aimé son petit swag aussi. Je savais même pas c'était qui. Ouais, moi, je savais pas c'était qui non plus. Mais j'ai vu qu'elle a quand même des views elle aussi. Elle est quand même là. Fait Exact. que, ouais, I like that. That's it. Des petits collabos comme ça. Bah ouais, c'est ça, des petites collabs un peu par-ci par-là, man. Puis With the hip-hop, je pense que ça fonctionne aussi. on parce spread que le good vibes. là, c'est à cause des gars comme toi que maintenant, le hip-hop au Québec, c'est le genre numéro 1 dans les ventes. Ok, tu veux, Mais il y a des tu mets cette ventes encore. pression. Tu vois, Mais des gars comme lui, comme Loud, Je pense pas les comme- ventes. Les ventes de shows ou Les ventes de quoi? On est pas en d'albums. 95 avec des D'albums, albums. je C'est ça, parle. lui, il est D'albums, trop non, school, non. non, il est trop Il est vieux. trop school, ouais, Il c'est y a des albums, là, t'as HLV is closed, ça va? Archambault is closed, that's not gonna Non, mais work pour like vrai, that les anymore. albums, c'est plus. Tu sais, comme ça va être les vieux qui vont acheter des albums, fait que, tu sais, ils vont acheter plus Les des. ventes d'albums. tu sais, Non, mais au fait que Québec, c'est qui les chiffres. numéros un Faut que t'écoutes les vendeurs? chiffres, Le en fait. vendeur de quoi? Ok. Ouais, faut que tu checkes les chiffres, en fait. Mais c'est plus les ça. streamings. Ben, c'est plus ça. Maintenant, même, ils comptent ça. Si tu fais un disque d'or, c'est que t'as tant de streaming C'est ça. réunis avec de download. Mais c'est toi qui es dans les top streamings Avec ses albums. Ouais, je suis pas mal dans les top streaming de la province. de la province. Exact. Exact. Oui, mais Qui revient à des ventes pour moi. Rock on le Québec. So, exactly. Because j'ai- that's what I mean Moi, when j'ai I un say truc de that. Toronto, là, je suis quand même pas. Mais en tout Que cas, ça- c'est tu Raptors. comprends que- quand je dis vente, ok, comme album, but streamings. On s'entend que, oui, quand je le dis, quand tu le traduis en 2020, ça veut dire streamings. Mais ça revient au même, c'est des chiffres. Les Bon. chiffres, ouais, les chiffres. Les chiffres. Bon, Les chiffres, les lui, Voilà. lui, il calcule les chiffres. Mais Armin, c'est lui qui. C'est quoi que t'as call out sur lui? T'avais call out quelque chose tantôt. On a rien Ouais, quand encore là. de quoi? Sur un numbers talk là. De quoi? But anyways, c'est bon là, je suis un peu trop gaillé. Non, pour, mais je le- Vas-tu fumer une parce que, clope? yo, pour de vrai, tu peux en fumer une ici vu que t'es Pour vrai? sur la. T'es sur la chaise. Shit, chaude. mes gars, par exemple, je pense, sont là. Ça C'est lâche le pas. beurre, hein? Ouais, c'est dans le petit sac, je pense. Petit sac noir là. Ouais, juste quand t'es sur la chaise que tu peux fumer des clopes. Ah ouais? Putain, ils sont Mais belles. j'avoue. Qu'on a Rallye un du heavyweight strong. aujourd'hui, C'est ça. arabe politique. Yeah, real talk. Deux battes, une man. clope, c'est legit. Fait que est-ce que t'as déjà voté, toi, à ton jeune âge? Voter? Ouais. Tu veux dire gouvernement, genre? Oui. Gouvernement, là, T'as jamais voté. Ben, Juste j'ai à cause- voté, mais. Que tes parents t'ont dit, genre. va Ouais, là, puis vote. c'est plus genre j'écoute ce qu'ils me disent, Ouais, j'écoute ce que ouais. mes amis me disent. Puis là, je fais bon, lui ou lui. Puis là, je vais lui. Et puis là, boum, j'y vais, tu sais. Sérieux, je me sens mal de voter, en fait. Je sais pas. Je le fais, tu sais, mais on dirait que je me dis comme, tu sais. Pas de conviction profonde, Il y a genre, pas vraiment. de. Ben, tu sais, il faut le faire, je veux Ouais. pas, mais. C'est juste qu'on dirait que quand je vote, je fais comme aïe aïe, tu sais, on vote pour lui ou lui Ouais. ou lui. Tu sais, pourquoi, Ouais, ouais. pourquoi on n'est pas tous d'accord que c'est lui? C'est parce qu'il y a tout le temps quelque chose de. La puissance est dans les nombres, fait que c'est le plus de votes. Il y a des gens qui disent, parce que tu sais, c'est sûr que le hip-hop, ça vient d'une certaine démographie, d'une certaine communauté. Et puis là, c'est comme tout le monde rentre dedans, ce qui est bien.
on représente le multiculturalisme. Okay, next school. Mais quand quelque chose arrive à un membre de la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour faire ta part, pour montrer comme c'est mauvais, comme, qu'est-ce qui se passe dans la communauté des minorités visibles ou juste des minorités? Tu sais, c'est quoi être une minorité? T'as voyagé, t'es allé au Jamaïque et tout. Ah non, c'est sûr. Fait que c'est quoi ton talk sur ça? Parce qu'il y avait l'affaire de George Floyd aussi qui s'est passée. Ça. Mais moi, en fait, tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, c'est tellement triste, ces trucs-là, pour vrai. Je veux dire, voir ça arrive, tu sais. Puis c'est pas la première fois non plus que ça arrive, là, tu sais, quand tu y penses, là. Je veux dire, ça arrive une couple de fois aux States, Puis je pense que le meilleur, en fait, c'est de... Tu sais, ben moi, en fait, en tant qu'artiste, le meilleur que je peux faire, c'est le dire dans mes chansons, tu sais. Puis quand tout le monde chante quelque chose qui est rassembleur, puis que, tu sais, qu'on voit le respect mutuel, puis que tout le monde connaît ces paroles-là, puis qu'ils chantent ensemble, moi, je dis qu'à la fin de la journée, j'ai réussi ma job, tu sais. Parce que, je veux dire, même au primaire, je me souviens, tu sais, j'étais comme, bon, OK, ceux qui veulent jouer au ballon chasseur, levez la main, ceux qui veulent jouer à... Ça, levez la main, ceux qui s'abstiennent, levez la main, tu sais. Moi, j'étais souvent comme, tu sais, les deux, ça va être cool, tu sais. Moi, je m'en fous, on a du fun, tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis plus dans le vibe de, justement, de spread, justement, ça par la musique, que je me dis, au final... S'il y a 2 millions de personnes qui ont entendu ces paroles-là, j'ai bien plus réussi qu'en faisant 2 millions de posts, admettons, tu sais, par exemple. Fait que j'ai fait vraiment un post pour expliquer comme... Tu sais, parce que je peux pas sortir des chansons comme ça tout le temps, tu sais. Mais d'ailleurs, il y a une chanson qui parle un peu de ça, qui va sortir bientôt, un single. C'est vraiment une bonne chanson, man. Je suis content de la sortir, puis c'est rassembleur. Vous allez voir, man, c'est vraiment... C'est des bons petits vibes, tu sais, puis... Je pense que c'est la meilleure façon, en fait, pour un artiste, si tu veux faire passer un message. C'est pas... Tu sais, je suis pas politicien, je suis pas policier, je suis pas avocat. Tu sais, je veux dire, je suis artiste. Fait que la meilleure façon de promouvoir ça, c'est en faisant des chansons qui en parlent. Tu sais. Mais est-ce que tu sentais une pression un peu avec tout ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont fait tag... puis c'est comme si dans ce moment-là il y a eu genre beaucoup de pauses de certains rappeurs. Corias qui a fait un post, Loud qui a fait un post, c'est tellement fragile aussi. C'est ça, fait que dans ma tête, qui est tough. c'est ça, mais est-ce que c'était quelque chose que tu as voulu genre juste mais moi post? Justement, je me suis dit, regarde, moi je vais poster, après ça moi je m'enlève de ça, tu sais, je dis mon mot, je le dis une fois, puis that's it, tu sais, puis je veux dire, je suis pas, tu sais, même mettons les marches ou, tu sais, les trucs de même, moi, j'aime pas ça, mettons, aller là-bas, que ce soit pour n'importe quoi, je vais pas là, tu sais, je veux dire, j'ai des amis qui y vont, mais moi, je vais pas là, j'aime pas ça. T'es pas obligé de dire, OK, je dois contribuer, être conscient, je dois faire ça, tu sais, comme j'aurais dit encore, man, c'est ça que la chanson qui va sortir, là, c'est juste... Justement, c'est ça qu'il faut faire, en fait, pour un artiste. C'est la meilleure manière. Contribuer à ta façon en tant qu'artiste que tu veux me dire, il faut que je puisse faire ci, il faut que je puisse être vocal là-dessus. Mais c'est un peu ça que ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait comme une genre de chasse à sorcières aussi dans ce genre de moment-là. Parce que je sais que dans le rap keb ou dans l'industrie au Québec, il y a beaucoup de white privilege. Beaucoup, le monde le dit, c'est une réalité et tout. Puis c'est comme si que pendant... qu'il y a eu ces situations-là, c'est comme si on essayait de pointer tous ceux qui ont un certain succès puis dire, you know what, you're problematic. Puis il y a certaines personnes qui disent, yo, comme là, je deviens une target alors que, tu sais, je suis pas vraiment, genre, in the middle of this. Non, fait que toi, si t'es comme, OK, you know what, I'm gonna make a song parce que je veux mettre une chanson puis c'est à ma façon, ça va être ma façon, mais, tu sais, exige pas que je sois, genre, à 66 protests parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais être comme conscious ou whatever. Fait qu'il y avait ce côté-là où est-ce que j'ai vu, c'est comme, OK, il y a eu l'affaire de George Floyd, puis c'est comme si ça a rendu un certain malaise ou une discussion qui était comme quand même nécessaire, mais qu'il y avait un malaise quand même avec tout le monde. Mais je pense aussi que l'aspect du COVID qui fait que tout le monde était chez soi, je pense que ça a le fait que ça le spread le truc un peu différemment que normalement, où que mettons, on se serait vu dans un bar puis on en aurait jasé là. Ça, ou t'es en voyage. Exact. Et tout. Ouais. Tu comprends, tu sais, puis l'été en plus c'est ça, tu sais, s'il y en a, tu sais, ça aurait peut-être plus passé dans le beurre aussi, puis même si ça aurait été mauvais en fait, une chance que le confinement comme ça, le monde ils ont comme vraiment peut focuser pour en parler vraiment. Exact, parce que mais je pense que c'est ça aussi qui fait aussi, tu sais, veut pas, tout le monde est sur son ciel, tout le monde
tout le monde était écœuré des nouvelles du COVID, là, comme ça se peut pas. Fait que là, c'est comme... Ça a comme genre... Comme ben, c'est comme, là. Ça l'a comme... Factif. Je pense que c'était normal, ça venait aussi... C'était sûr que ça allait être comme controversé, puis délicat, puis comme je répète, man, moi, c'est avec la musique, je pense que je veux juste... Rassembler les gens. Rassembler les gens, puis avec tes gestes aussi, dans la vie de tous les jours, je veux dire, c'est sûr que... je veux dire, c'est ça fait partie de la vie de comme côtoyer. Puis moi, je suis habitué, je veux dire, de côtoyer toutes les cultures, puis de manger toutes les sortes de plats, whatever. Je veux dire, j'aime ça. Fait que... Mais est-ce que tu as été témoin d'un événement raciste dans le sens que tu es comme, oh shit, il y a une situation raciste qui se passe devant moi? Moi, j'ai jamais été témoin, en fait, d'un événement, mais tu sais, comme, v'là 1 an ou 2, je sais plus, mon beau-père, il m'a raconté une histoire. J'étais comme, est-ce que ça me mettait en crise? J'étais comme, calisse, tu sais, comme, c'est de l'ignorance mélangée avec comme, c'est vraiment, faut être cave, là, tu sais. Genre, en fait, c'est juste un spot, c'est parce que lui, il fait de la musique un peu. OK. Il fait du drum, en fait, pour du reggae, puis un peu du rock aussi, même. Puis là, il était parti, je sais plus trop, peut-être à l'île aux coudes ou un chic du genre, puis il revenait, puis là, c'était comme, il me disait que ça, c'était un spot, je sais pas trop, là, un genre de Tim Hortons. Même pas un Tim Hortons, mais un spot de bang, là, whatever. Puis apparemment, pour lui, c'était fermé, mais pour les autres, c'était ouvert. Oh my t'es God. comme, bro, vous êtes, tu sais, comme... C'est comme des moi. shit comme ça qui me font comme calice, man, genre... Tu sais, c'est comme, il y a du monde qui sont vraiment... Puis ça, c'est souvent ces gens-là qui ont juste vu leur cousine, et genre... Là, des chevreuils, tu sais. Puis, tu sais, genre, c'est l'ignorance mélangée avec la peur, mélangée avec de la méchanceté pure, là, tu sais. Puis ça, c'est sûr que, tu sais, en plus, c'est plate que pour vrai, man, le Québec fasse froid, parce que s'il faisait tout le temps chaud, là, moi, je te ferais une grosse ville en Gaspésie sur le bord de la plage, là, mon gars, là. Là, ça serait diversifié partout, là, au Québec, là. Il y aurait des grosses villes partout, il y aurait du monde partout, tu vois. Tout le monde vivrait avec tout le monde. C'est le climat que les gens ne sont pas trop down pour venir ici, justement. Ben, c'est sûr, man. Que, à part ça, on est bien ici. Le froid est real. Le froid est real quand c'est l'hiver. Ah non, c'est sûr, man. Mais même aux States, il y a des places que tu fais fucking frais. Mais yo, il y a d'autres places au Canada, je sais pas, genre Winnipeg, là, tu check ça, des fois, il fait des moins 43, là, tu sais. Ça, c'est real. Winnipeg, ça me... Straight up, man. Zay. La grosse fourmi, man. Ben oui, man, la reine, esti. La reine. Je trouve ça drôle. The Queen. C'est quoi ta plus grande peur? Je sais pas, man. Que ta copine te lague pour un rappeur plus populaire que toi. Ouais, c'est ça, pour un... Non, qui pas fait pour de la meilleure pizza. Moi, je fais des toasts. Mais à part la pizza, tu cuisines, on disait ça. Là, ouais, ben je cuisine le spaghetti pain à l'ail, toutes sortes de choses. Non, mais pas vrai, toutes sortes de choses, mais je cuisine pas la bouffe haïtienne, malheureusement. Il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que j'aille chez Jeannette, là, comme aller cuisiner avec grand-maman. Là. Va chez Tati. Va chez Tati Marie. Tati Marie, il faut le montrer. Non, mais c'est cool, ton ouverture d'esprit, que tu as grandi là-dedans. Moi, je trouve ça très... Puis ça paraît dans ta musique. Ouais, ça paraît dans la façon qu'il parle la musique. C'est pour ça que quand les personnes ils étaient en train de dire des affaires, je suis comme... Je le sens pas. C'est vraiment un produit, comme on dit, tu sais, comme un produit de l'environnement. I felt that. C'est pas quelque chose qu'on doit me prouver ou me convaincre. Comme I felt that in the music, puis comme ça, so, yeah. Mais c'est ça, comme je te dis, tu sais, en classe, man, je sais, il y avait de tout, là, tu sais. Fait que veux pas, man... T'essayes de aussi faire plaisir à l'autre, genre il colle un petit mot, puis il est comme oh shit, puis il va te coller un petit mot en keb, puis là tu pars à rire aussi, tu sais. Il y avait ce côté-là où on s'amusait comme ça, tu sais. Fait que j'ai toujours été, c'est ça, intrigué un peu par des autres cultures, fait que ça se fait naturellement. Man. T'aimes le crabe? Le crabe aussi, ouais. Le crabe, le homard. Parce que ton tatou, c'est pourquoi? Il a calculé! Il a calculé, hein. Si lui t'as calculé. C'est le pont? T'inquiète, c'est Jacques. Jacques Cartier, ok, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est la fougère, ça. Mais ça, c'est un stone crab, tu vois, il est bien gaillé. C'est un crabe gaillé. Il vit c'est parce qu'il vit dans les roches, sous les roches. Le stone crab, celui que tu vois sous les roches, là. Ouais, exact. Donc, puis Jacques Cartier. Jacques, man. Juste pour hommage.
Ouais, man, le pont Jacques-Cartier. Mon grand-père s'appelle Jacques, en plus. Ok, shit. Ok. C'est ça ton talk. Ouais. C'est ça ton talk. Ton grand-père s'appelle Jacques. C'est pas assez gangster ton truc, négro! Mais c'est plus... Non, mais just the meaning. Mais c'est plus pour Montréal, là. Tu vois pas la face de mon grand-père non plus. Ouais. Pourquoi t'as pas mis Champlain? Non, je préfère Jacques, man. Okay. Je prenais tout le temps Jacques. Ah, ok. C'est un classique pour moi, là. Parce que toi, t'es S, c'est vrai, ça c'est... Ben oui, Papineau, puis il y a c'est... Papineau, puis c'est le Delorimier, pont. Ouais, c'est ça. Moi, okay. c'est toujours Jacques-Cartier. Ok, je comprends. C'est that makes sense. c'est les souvenirs. Quand je reviens à Montréal, je prends le pont Jacques-Cartier, tu sais. Même en tournée, oh shit, on est sur le pont Jacques-Cartier, là ça guette fou, là, dans la voiture, ça vire fou, là. Ouais. Pont Jacques-Cartier, tu sais, ça fait genre 8 heures de route, là. Et pour toi, tu peux rajouter l'île Sainte-Hélène, quelque part, là. Non, fuck l'île Sainte-Hélène. Je sais pas, mais fuck that, là. Mais c'est intéressant, straight up. Un produit de Montréal. Direct. Straight up, 514, Fouki in the building. J'ai donné mon... Je suis tellement jeune que je suis plus un 438, je dirais. Ouais, 438. La génération 438, bro. Yo, je vais quand même donner mon ministry talk, mon Patreon talk, parce que peut-être il y aura des freestyles qui vont se donner là, parce que this guy's a lyrical guy. Mais shout out à tout le monde qui nous suit sur Patreon, shout out au ministre, Medus Mastering, what up, Mike's up, what up, Steven Tassé, I see you, Phantom V, et puis Lucas Parente, I have to get it right, man. T'es trop bent. Mais je dis toujours Lucas Parente. Parenté? Parente, C'est moi qui aime ça rajouter le Lucas parce qu'il y a un S. C'est ça. Mais c'est Lucas Apparente. Je sais pas si c'est québécois parce que si c'est Pongol, c'est Lucas. C'est italien, c'est Lucas. Ça ferait, mais je me sens que ça ferait Lucas Parente. Ce soir, on l'appelle Lucas Parente. Moi, that's what I like. That's what I like. Bon, that's it. Moi, j'ai la petite pizza napolitaine. Là. Yeah, straight up. Alright. Fait qu'à part ça, man, Courvoisier est venu heavy. Ah oui, man, chante à Courvoisier. Heavy Courvoisier. SOP, mon now gars. Mr. The Advocate, you already know. On est très posé, zé. Ouais. Fait est-ce que t'as une marque préférée, toi? J'aime bien les shoes, mettons, mais j'aime bien Puma, Nike. C'est pas mal mes deux. T'as déjà été au Mirabel Outlet? Ça, c'est sur Spot où est-ce qu'il fait. Ah ouais? Si t'as pas été là, you're not T'as jamais été au Mirabel Outlet. T'es pas cool, you're not into it, man. T'as déjà été à Brooklyn, New York? Ouais, j'ai déjà été à Brooklyn. Mais attends, pas le magasin, là. Le magasin ou la ville? Non, la ville. Ah non, la ville. Mais oui, ok, la ville, mais oui. Ok. J'aimerais acheter un peu de Courvoisier, moi aussi. Hein. Straight J'aime mon petit glaçon. up. Commence à avoir Là, on est pipi, sur le final stretch. Je me sens Shut. nice. Shout out à Smoke Signals. Ils sont venus heavy pour de vrai, là. Tyrannos On that Courvoisier. Ok, moi un peu comment tu te files avec ça, genre. Parce We're que feeling nice right now, you know? parce que t'as l'air nice. Tyrannos a l'air super nice You aujourd'hui. know? With the zay. Tu l'as bien, bro. Tu l'as bien. Ben oui, man. Je vais être un bon hype man, moi. Lui, yo, il a entendu ton histoire, lui, il veut juste un bag. Il veut juste 5% de what the fuck you have. Mais tu sais quoi, l'affaire que ce que j'aime avec les entrevues qu'on a, c'est que il y a certains artistes qui sont là, qui sont capables de montrer, parce qu'on a aussi un fanbase qui est jeune, qui peut regarder sur des artistes comme toi, comme là, des gars dans la claire pour dire, you know what, on peut littéralement focus sur notre musique, puis on peut avoir des chiffres considérables, puis on peut vraiment believe. Tandis qu'il y a comme 6 ans, 7 ans, c'est comme, peut-être pas même comme quand ça, toi, avant Gaillé, t'es comme, yo, I'm gonna make this. C'est le début des grosses scènes au Franco. C'est ça. C'était le début. Moi, j'ai commencé à rapper, puis c'était le début de ça. Là. Ça commençait, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, moi, je peux voir, genre, un site, une salle de spectacle Gilles Vigneault, puis je vois, genre, un spectacle de Fouki, un ticket à $33. Eh oui, bro. Je dis comme, attends, mais le dernier show américain que j'ai été, j'ai payé $27. Je suis comme, what? Là, je dis, c'est sérieux quand même. C'est quand même comme, yo, on va payer un billet à 30$ pour un artiste local. Rap! Mais yo, tu vois, moi, je sais jamais le prix. Non, moi, je le sais, j'étais checké avant l'entrevue. Okay. C'était $25 pour les plus jeunes, puis $33 pour des adultes comme nous. Fait que c'est fucked up, là, même pas de VIP, là. Cat.
J'ai calculé les shit. Prochaine fois, bro, je te calcule, t'inquiète. You know, but yo, comme sérieusement, comme je te dis, c'est sûr, le COVID-19 a changé beaucoup les plans que tu avais pour 2020. Tu avais sûrement comme 60 000 dates, 60 000 choses. Puis, à peu près, ouais. fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des choses qui sont t'as affectées, mais est-ce que tu peux dire comme, you know what, have a good game plan pour 2021? C'est comment toi tu vois ça un peu? Non, ben oui, man. C'est sûr, là, ben déjà, je prépare un petit EP. Fait que, non, on a du stock qui arrive. Puis, pour vrai, moi, je reste positif encore avec ça, man. Je le prends comme une pause. Comme je disais avant le wrecking, je m'en vais dans l'Ouest avec ma blonde. Petit road trip. L'Ouest canadien, man. Les montagnes, les rochers. Toi, t'es bon, t'as un permis et tout. J'ai un permis. Vous avez tous les deux vos permis, parce que c'est 2 personnes, là. Non, c'est une personne, c'est moi. C'est juste toi. Tu vas rouler, mon gars. Elle va te motiver, Zay. On the road again. Wow. Mais c'est real, ça va être un plus long road trip de ta vie, là, c'est sûr, là. Ouais, surtout que ça fait même pas 1 an que j'ai mon permis, je pense. Oh shit! Après ça, j'ai. You sure you wanna go with that dude, man? Je vais apprendre à conduire. Non, mais je suis quand même, tu sais, j'ai conduit quand même beaucoup depuis le confinement et tout. Puis même avant aussi, avant d'avoir mon permis, je conduisais quand même. Ok, idéalement. Ouais, non, mais avec quelqu'un, tu peux conduire. Yeah, avec quelqu'un, on va le put out on the spot like that. Quelqu'un qui a permis pour plus de 2 ans, je pense. Yeah. Exact. So that's c'est good, c'est good. Yeah. You gotta be straight on that. Yeah. Okay, man. That's what's up, bro. Je pense que j'ai posé mes questions, man. What else, man? What else? We good. Fait que ton équipe d'hockey, c'est quoi? C'est On joue dans Montréal? De quoi? C'est Montréal, ton équipe d'hockey? Ah, mon équipe de hockey? Ouais. Ben, ça dépend, bro. Tu sais, en fait, non, pas depuis les dernières années, là. Je pense que la dernière fois que j'aimais Montréal, c'est quand il y avait Kovalev. Pis... Ok, toi, t'es Boston, toi. Non plus, pour vrai, je suis un homme perdu, man, un agent libre. Tu regardes le Super Bowl à chaque année? Super Bowl, je regarde, mais plus les annonces, pour vrai. Non, mais pour vrai, je regarde moyen le football. Je regarde juste le Super Bowl quand je peux, man. Souvent, je peux même pas en plus. Là. Je l'ai vu. T'as pas le temps. Je check après, genre, les shows, genre, puis les annonces. Pis... Quand c'est la Coupe du Monde au soccer, là. La Coupe du Monde aussi, j'ai réussi à checker. C'est quelle ton équipe? Oh, ça dépend, man, mais j'aime beaucoup l'Espagne. Ok, t'es Espagne. Ouais, j'aime bien l'Espagne. Pour la Coupe du Monde, t'es un gars qui peut aller pour l'Espagne. Attends, là, tu parles de soccer, là. Oui, soccer, Coupe du Monde. The World Cup. En Chaque fait, pays représenté. Espagne-Portugal, ça a toujours été les 2 équipes que j'aimais bien. Canada aussi, man. Moi, je suis Brésil. Ah ouais, ben oui, mais ils sont bons. Tous les Haïtiens sont au Brésil, puis ils savent même pas pourquoi ils sont pas au Brésil. Well, because they're good, and there's a lot of people that look like us. Les Haïtiens savent même pas pourquoi ils sont pas au Brésil. Non, mais they were good. They're the best ball handlers. Justement, je suis biaisé, je suis au Brésil. Il y a personne qui sait manipuler la boule mieux qu'un Brésilien. Oui, non, parce qu'on est encore sur les Ronaldo, les Rivaldo. Rivaldo. Ils savent manipuler le ballon, là. Personne sait comment le faire comme eux. Mais, you know... Ensuite, c'est sûr, les Allemands, ils ont le size. Les Allemands sont costauds. Ils ont des offres 6 pieds 3, moyenne 6 pieds 5. Non, les Allemands sont forts. C'est la moyenne, fait que ça n'a pas rapport. Non, les autres, c'est juste des passes, des longues passes. Ils prennent, ils dégagent le size. La tête, boum. Yeah. Toi, t'es un joueur de soccer aussi, t'as joué au soccer? Ouais, j'ai joué un petit peu récréatif, mais pour le fun, c'est trop facile, là, je marquais genre 3 buts par match. Là. Mais si c'était. J'ai arrêté. Non, mais j'ai arrêté à genre U13, U14, là, tu sais. Juste comme plus quand j'étais jeune, là, tu sais. C'est vraiment le hockey. Hockey puis basket aussi, beaucoup à l'école. Quelle est ton équipe de basket? Yo, j'ai pas d'équipe, moi j'ai un joueur, mais tu sais, vous allez dire, ouais, LeBron James. Ben oui, bro, c'est le all-around player, il joue n'importe où, tu le mets pose comme point guard, bro, il va dead, le shit. C'est une machine, comme bro. il investit $1 million every year juste pour l'entraînement de son corps. Ben oui, c'est sûr. Comme training, là, comme $1 million. Non, moi, c'est mon best. Fait que tu sais, ça a été... ben, j'écoutais pas quand il était repêché. Ça a été Miami. Après ça, Cleveland, pas longtemps. Ouais. Puis là, t'as juste le suivre. Je le suis, moi, c'est tout. Est-ce que t'es un Netflix and chill type of guy, toi? J'aime bien Netflix quand même, ouais. Ok, t'es un Netflix guy quand même. Quand même, ouais. Ben, des fois, tu sais, surtout avec le confinement, t'as fait le tour, là, maintenant. Ouais. Fait que, non, c'est sûr que... En anglais, ton Netflix? Ça dépend des shit. Il y a des trucs, des fois, que je trouve ça fucking drôle, traduit. Puis il y a d'autres trucs, des fois, que je suis comme, yo,
il faut que ça soit en anglais. Là, en français, c'est donne-moi mon pistolet, putain! Ouais, non, mais des fois, les trucs comme ça, c'est pas bon, mais il y en a vraiment que c'est traduit plus à la française, là. Puis ça, c'est drôle à souhait, là, vraiment, là. Tu sais, comme. Puis des fois, il y a même du traduit québécois, là. Genre. un shot au Goons. Parce que là, non, mais traduit québécois. Okay. Ouais, mais parce qu'il y en a aussi qui sont vraiment traduits à la française, mais genre bien fait, genre. Ouais. Puis il y en a des fois, ben, tu sais, le best, c'est traduit en québécois, ça, t'as jamais meilleur, là. Genre Slapshot, Goons, c'est les films de hockey, là. Ça, c'est hilarant, man. C'est retardé, là, vraiment, là. Mais c'est quoi les séries que t'as fini dernièrement that were good? Comme est-ce que t'as écouté Ozark, Casa del Papel? Ben, Casa del Papel, ouais. Ozark, c'est quoi déjà? Ça me semble que je l'ai vu. Ozark, c'est... non, on l'a pas checké. La famille. Money laundering. C'est ça, il faut qu'il puisse faire le blanchiment d'argent, genre. Ah, ok, oui, mais on avait vu la saison 1, il me semble, mais on n'a pas vu la saison 2. Ouais, c'est ça, moi aussi je l'ai commencé, mais c'est. Non, continue, non. Tout le monde dit ça. La première saison, c'est l'introduction, tu as trouvé ça long. Mais tout le monde me dit c'est hot. Je te jure, dès que t'avances, t'es comme, oh my god. Je te jure, j'ai arrêté peut-être 3 fois. Tu sais pourquoi j'ai continué? C'est à cause j'ai vu les pauses déjà. Yo, oh shit. Yeah, tout le monde a pause. Tout le monde a dit, yo, comment elle est morte? Yo, j'ai continué, puis j'ai dit, yo, c'est fucked up. Plus que ça avance, t'es comme, ok, c'est fucked up. Mais c'est parce qu'il faut que je recommence, parce que je l'avais vu il y a longtemps. Ouais, je te fais. Faut recommencer. Non, prends-le, c'est one of the best series. If anything, Queen of the South, si tu veux commencer. Queen of the South, en plus, ouais, tu m'as dit ça, j'ai commencé à écouter. And that's good. Fait que une fois je te le donne, je te le donne, you know what I mean? Parce que j'attendais ça pour te dire. Il m'a dit ça last week. J'ai écouté. And yo, she's a badass. La fille d'Akunasa, she's a badass. Queen of the South, man, c'est bon. That's bad. Straight up. Mais because behind derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Exactement, so yeah. Fait que ça, c'est une réalité. Toi, t'es jeune. Fait que, mais espérons que t'as trouvé. J'ai trouvé. Marié là, marié enfant. Non, mais est-ce que c'est un plan marié enfant? T'es un gars qui croit je suis même pas baptisé. Ok, t'es pas religieux pis tout. Je suis pas baptisé. Ma grand-mère en plus c'était drôle. Elle était comme mais là faudrait peut-être te baptiser. Mais faudrait peut-être que c'est ça là. Là j'étais comme là, je repars pour Montréal demain. Tu sais tantôt. Non mais est-ce que tu crois au mariage? De faire non moi je me marierai pas jamais. Mais est-ce que ta copine est d'accord avec ça? Ou? Elle est pas down non plus. Hein. De se marier? Non, pas ok, de fait que vous êtes juste comme 2 âmes ensemble forever. Ouais, mariés par pas le mariage, ça, ce que je veux dire. Mais vous avez des enfants, famille pis tout. Ben, on n'a pas d'enfants. Pas d'enfants? Non, est-ce que vous en voulez? Là, je sais pas, là. Non, mais... On va pas le mettre, il y a 23 ans, là. C'est ça, on va pas le mettre sur le spot. À 23 ans, t'as quand même des relations sexuelles. Ouais, mais là, parlons de sexualité. Ouais, mais pas pour des enfants, là. On le fait sans faire des enfants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, y'a toujours un chapeau. Pull game strong. Pour la yeah! Pour la zézé! Zézé! Fait que, moving on. T'es plus Indica ou Sativa? Ça dépend, man. Moi, j'aime les 3. Indica, Sativa, hybride. Ah ouais? Tout ce qui se fume et qui est bon et qui défonce. SQDC? Pas vraiment. Quand on est sur la route puis j'ai plus de weed, puis là, SQDC de Rimouski, boum, let's go. T'as déjà fumé les pre-rolled aussi de SQDC? Non, jamais les pre-rolled de SQDC. Juste, j'achète genre un 7 ou je sais pas. Là. Ok. C'est Max qui vend dans 3,5 ou 7, là. T'achètes 2 ou 3, 3,5, genre. Ouais. So I think that's it. On va garder le reste pour Patreon. It's about to go down. Me, I'm gonna throw in some beats, see if he's down to vibe. C'est quoi le mot là quand tu fais les sons? C'est onomatopée. C'est ça. Onomatopée. Maybe we'll get on some that et puis envoyer des lines. Yeah, des lines d'onomatopée, shit. Fait que shout out à vous, man. Soyez prudents sur la route. Courvoisier, moi, je conduis pas ce soir. Après la route, le Courvoisier. Nice. Shout out Smoke Signals. We feeling good right now, man. Yo, t'es fucking pété, bro. Alright. So we out like that. Il me fait trop rire. We out! Avec les petits yeux, genre, yo, la pizza, là, tu la préfères comment?